There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew hard, her bow dipped down, oh blow me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Embarquez matelots, embarquez, montez sur ce fameux 3-mâts. Vous allez prendre part à un voyage incroyable. Nous allons sillonner les mers de l'information au rythme des vagues de l'actualité. Avec mes chers camarades pirates Ando, Lux et Zach, nous allons voguer en quête de vous offrir la meilleure émission possible. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ah oui, mon capitaine. Oui. Allez, glitch, c'est parti. Messieurs, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, évidemment, Captain Galup. une question s'impose. Ah, une question déjà. Ah Ouais, bah oui. ça part fort. Traditionnelle Très, très question. Oh. Comment ils vont ? Ah bah, je m'attendais pas à ça. Ah bah, Moi, je me remets à peine de cette intro là. J'ai une odeur d'iode là qui m'a pris. c'est incroyable. ah oui, elle pique le nez. Les poils on du y bras est. sont hérissés. On y est. Bah ça va, écoute, Bah ouais, hein. vu que personne répond. Est-ce que vous on va voulez quand même répondre à cette s'y question mettre. d'ailleurs Bah, moi, j'ai dit que ça allait. J'ai dit que l'intro m'avait hypé. On avait hypé le boomer là-bas. On a une question hyper intéressante cette semaine d'ailleurs sur cette thématique de. Mais non. Bah, ouais, ouais. Alors, c'était qui Déjà- les intervenants des fois d'avant? Il y avait Mathilde, il y avait Loris. Bah, c'est encore Loris, tiens, C'est c'est encore encore Bastien, Loris, Bastien mais, Cochet, Bastien, notre meilleur ami. Bastien qui nous aussi. pose une question ultra pertinente. Ok. Comme d'avec Loris. Je vous la lis. Hey, hey, Vas-y. hey. Vous avez fait quoi de beau ce week-end, les glitchers? Ok. glitchers. Voilà. Ok. Les glitchers, c'est visiblement notre nom. Ce néologisme. Ouais, on est des glitchers. C'est nous les glitchers? T'es un glitcher, toi? Moi, je sais pas. Est-ce que c'est pas plutôt mal. nos fans? Tu sais, ceux qui Un gros maintenant ils glitcher, nous ouais. attendent en bas de chez nous le Ah matin. ouais, comme Squeezie, il a les Squeezos. Ah, j'en ai et déjà, nous, moi. on a des glitchers. Ceux qui Putain. t'interrompent quand tu vas vers le métro, c'est ça, Luc? Ouais, tu sais, ceux qui demandent des photos quand t'es au resto tranquille. Là. Franchement, chiant. Ah, j'en ai pareil. Moi, Chiant, moi j'en ai chiant, une là ouais. ce Jamais on va week-end. Elle lancer m'a un arrêté. podcast. Elle a dit, excuse-moi, t'as 5 minutes pour Greenpeace? Ah ouais, ouais. Mais ouais, il y a J'ai tellement dit non, non. d'autographes après. Moi, je leur dis que je suis mineur à chaque fois, comme ça ils arrêtent de demander. Bon, qui répond à la question de Loris, du coup? Oui, comment ils vont les glitchers? À fond. Et non, la question c'était pas ça, c'était ce qu'on avait fait ce week-end. Bon, C'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est c'est vrai. est-ce que vous avez passé une bonne Mais semaine tu vois, quoi. ça, Alors, ça, Luc, ça, t'as fait c'est- quoi ce week-end? Ça, c'est notre host à nous, tu vois, il reformule les questions des gens, tu vois. J'en ai rien à foutre, il a posé une question, c'est pas grave, j'en pose une autre à Bon. sa place. Qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end? Je suis allé visiter le mémorial de la Shoah. C'était très intéressant, très instructif. Et en même temps très lourd de sens. Et c'était franchement intéressant de voir qu'à Paris, il y a un lieu comme ça qui était dédié à la mémoire. Et c'était plutôt intéressant à voir. Voilà. Mhm. T'as fait quoi, toi, Zach? Écoutez les gars, moi j'ai vraiment rien fait. Enfin, j'ai bossé, j'ai fait de la musique, mais je suis pas sorti en fait. Sorti de Voilà. chez toi? Carrément? Du tout. Non, genre je suis pas sorti le soir, j'ai pas Ah oui, je suis pas allé oui. boire des coups, Ok. voilà. D'accord. Bon, t'as bossé quoi. Et t'as lu, non, ce week-end, Zach, du coup, vu que t'es pas sorti? Oui, j'ai lu les pensées de Pascal. Ah, waouh. Ok. Et ça marche mieux que la passiflore. Pardon, Hein. monsieur. Tu t'endors en 45 secondes. Ouais, donc t'as pas beaucoup lu finalement quoi. L'artiste là. Non, Voilà. pas du tout. Ando, ton week-end, ta semaine? Mon week-end, bah, boulot et écoute, on allait voir un petit match de foot le soir de la finale de Copa Libertadores avec un pote. Ok. Ouais, la finale donc d'Amérique du Sud des clubs. Boca Junior, tu sais, mon amour pour Buenos Aires et tout. Ils ont perdu. Donc, je suis pas la grimace avec les Argentins dans le centre de Paris. Soupe à la grimace. Soupe à la grimace. T'es Voilà. vraiment un chat noir, toi. Hein. Toutes les équipes que t'aimes, elles perdent en fait. Mon gars, je suis un chat noir de fou. C'est vrai ça? C'est Que assez ce soit récent. au foot ou au rugby. Au rugby. Tu penses que c'est de ta faute ou pas du coup? T'as rasé ta moustache Il pour s'est passé essayer des trucs quand même qui m'ont interloqué, ouais. Je suis déjà allé au stade à Barcelone, par exemple, ça faisait genre 5 ans qu'il n'y avait pas eu un 0-0 et je me suis tapé les 0-0. Ouais, quand même. Par exemple. Peut-être que tu joues au loto. Aïe aïe aïe. Ouais. Au loto, Ou alors biodiversité. Ouais, biodiversité. Aux missions exactement. nature. Mission nature, il faut voilà. Joue à la mission nature s'il te plaît. Ça, c'était une référence pour les fans qui nous suivent Mais depuis 5 bien semaines. sûr. Quand j'ai failli Ouais. être. J'ai Oh, là, gagné il y a 1000 au euros moins en 300 direct. personnes. Ah oui, Être j'ai gagné 1000 riche. euros. Et non, il y a encore un Calme-toi, emoji Ando. bouteille. Ah, Bouteille. on met le couteau, allez-y. Il y a un truc que tu sais pas, Zach, mais tu parles de moustache. Mais il y a un deuxième moustachu ce soir autour de la table. Bah, j'ai un faux voilà. Il y a Renaud autour de la table. Renaud est autour de la table. Pirate, exactement. Johnny Depp. Incroyable. Ah, il joue le personnage à Ah fond. oui, bah t'es un pirate, exactement. Putain, tu nous emmènes loin avec cette voix. Incroyable. Adrien. Il a Non, découvert mais l'Amérique. je laisse pousser, mais c'est pas. Enfin, il n'y a pas de volonté. Je C'est me parce remets que pas j'ai de fait cette des voix. montages de toi sur FaceApp et que tu t'es kiffé avec la moustache. Ah, Exactement. c'est possible, ouais. Et en fait, il faut que je profite tant que j'ai encore des cheveux. Donc je me dis, Ouais. pour l'instant, on met tout sur le visage, parce que dans 10 ans, ce sera plus le cas. Donc on y va. Ok. Mais en tout cas, ça te va très bien.
Bah merci. Ça va très très bien, je suis un peu jaloux même. Merci beaucoup. Oui. Non, bon, on n'est pas encore au niveau de l'épaisseur. Le maître, de l'élève, Lando, c'est quoi, ça. mais Mais ce que j'aimerais, moi, c'est avoir une barbe. Et ça, c'est, j'en suis incapable parce que sur les côtés du visage, il y a rien qui pousse. putain, ça c'est intéressant quand même. Hein. Ah bah ouais. D'habitude c'est la météo, maintenant c'est la moustache. c'est super. Alors là, j'aimerais bien avoir une barbe. Ok. Messieurs, vous le savez, on est une émission d'information, d'actualité, et on va commencer aujourd'hui par parler d'une date, Ando. Et c'est toi qui nous parles de cette date. Exactement, Galup, c'était ce lundi 6 novembre, 11h25. Les femmes de France travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Bon, rassurez-vous, c'est une image, hein, les salaires vont bien arriver jusqu'au bout de l'année Ouais, c'est un pour tout symbole. le monde, pour toutes et tous. Mais c'est pour illustrer donc les inégalités salariales entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. C'est un calcul de la newsletter féministe Les Glorieuses, qui, elles, en fait, ont pour but, du coup, en illustrant par cette date, le 6 novembre, les inégalités et qui, elles, veulent atteindre l'égalité salariale. Il s'avère que selon Eurostat, l'organisme statistique de l'Union européenne, ouais. l'écart du niveau de salaire entre les hommes et les femmes, il est actuellement en France de 15,4%. Ouais, c'est beaucoup quand même C'est encore là. hein. vraiment beaucoup. Ouais. La moyenne en Europe, en plus, est à 12,7%, ce qui fait de la France, du coup, une mauvaise élève. On est nul. On est bien On plus est haut que clairement nul. la moyenne européenne, donc des 27. Il s'avère que aussi c'est une date qui recule cette année. En 2022, c'était donc le 4 novembre. Ok. Donc on pourrait croire qu'il y a un progrès, mais pas du tout. Ah, En fait, ça fait 8 ans que les Glorieuses, elles calculent justement cette date. Et l'écart, finalement, il se creuse légèrement. En 2016, quand elles ont commencé ce calcul, c'était le 7 novembre. Et l'écart était alors, entre les hommes et les femmes, de 15,1%. Donc plus 0,3 ok, ouais. points de pourcentage. Bon, en tout cas, en 8 ans, on stagne, voire oui. voilà, on augmente C'est c'est légèrement. encore pire, quoi. Et donc pour clôturer cette actu, les Glorieuses, en fait, elles ont lancé une pétition à destination des parlementaires de France. Elles ont fait dans cette pétition 3 propositions. Léga conditionnalité, c'est conditionner les subventions publiques, les accès au marché public pour les entreprises à l'égalité salariale dans les entreprises, pour pousser justement vers cette égalité. Ensuite, revaloriser. En gros, parce que vous comprenez bien, en gros, c'est qu'il faut que l'entreprise respecte l'égalité salariale dans sa boîte pour avoir des subventions, etc. Ouais, il faudrait, En gros, c'est ça. il faudrait bien c'est sûr. une proposition faite au... Si on respecte cette proposition. Mais pour Ok. pousser justement à réduire ce chiffre et donc à ce que les femmes ne travaillent plus gratuitement le 6 novembre, en tout cas, ce serait Ouais, ça. c'est une bonne idée. Ouais. La deuxième condition, ce serait revaloriser les salaires des emplois où les femmes sont les plus nombreuses. Par exemple, les infirmières, les sages-femmes, les enseignantes. Et enfin, elles veulent aussi soutenir un congé parental équivalent pour les 2 parents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles veulent que les parents, du coup, soient autant investis les uns et les autres dans Ouais. la famille. Et donc, il n'y en ait pas un qui soit plus au travail que l'autre. Parce qu'il s'avère que selon certaines études, notamment de prix Nobel, etc., d'économie, l'écart se creuse encore plus en termes d'inégalité salariale Ok. après la naissance du premier enfant. Au moment où le couple a un Parce qu'en enfant, fait, il y a quoi. Ok. des patrons qui apparemment, au moment de la naissance du premier enfant, considéreraient que les femmes sont moins investies. Bref, Ok. je trouve que Ah ces ouais. propositions sont très intéressantes. C'est pour Ouais, ça que je vous c'est invite à intéressant, aller effectivement. sur donc, lesglorieuses.fr Ouais. pour signer cette pétition et faire en sorte que le lundi 6 novembre recule dans l'année et qu'on tente vers donc l'égalité salariale. Moi, je voulais qu'on parle de cette thématique ce soir parce que c'est un problème dont on parle pas forcément. Bah, alors, évidemment, on en parle une fois dans l'année, le jour de cette date-là, cette date précise. C'est un beau symbole, d'ailleurs. C'est une belle forme de communication qu'ils ont pu trouver pour parler de ce sujet-là. C'est un peu comme le jour du dépassement en fait. Exactement. À la base. Enfin, en fait, elles se sont Ouais, ouais. inspirées du jour de dépassement quand C'est vrai. la Terre en fait ne peut plus produire ce qu'on va consommer. Mais Et- c'est nouveau de cette année, cette stat ou C'est c'était 8 déjà ans. 8 ans, d'accord. J'ai pas écouté. T'étais où, toi, là Quoi, lui T'es où, ce mec Excusez-moi. Mais Attends, C'était pour que tout le monde puisse avoir l'information. Bonjour, sur ça. Lux, enchanté. Moi, je posais pas Voilà. la question pour moi, je Bienvenue posais dans la le question pour podcast. les autres. Non, mais c'est pas grave. Il arrive. Zach, il a pas osé poser la question, j'ai fait ça pour lui. Mais voilà. Zach, c'est bon, t'as la Merci. réponse. Voilà. Merci. Au moins c'est pas. Moi, je suis monsieur. Il y a évidemment pas de débat autour de cette question-là. Lux, toi, tu en penses quoi, justement? Déjà, la communication autour de cet événement, de cette date-là, est-ce que déjà c'est bien fait? On peut le dire. C'est un gros coup, Ouais. je trouve, de visibilité sur cette thématique qui est vachement importante de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et pour le coup, je trouve que le travail est très bien fait de la part de cette newsletter Les Glorieuses Très propre, ouais. Mhm. qui lance ça. Là où je suis un peu déçu, en revanche, sur le mode d'action, c'est simplement la pétition. Bon, ça fait un petit peu vu et revu. Est-ce que ça peut avoir un véritable impact? Peut-être. Après, J'en la suis pas pétition, je convaincu. pense, c'est surtout pour avoir un poids, une légitimité Ouais. pour justement quand ils vont rencontrer les députés pour faire des propositions. Mais ce que je trouvais bien, c'est de pour appuyer un peu tout ça, évidemment, je Ouais. pense. Mais en fait, ce que je trouvais bien innovant, c'est un peu le côté stat. En fait, c'est marquant en fait de se dire que maintenant, en fait, les femmes sont plus payées.
Et en fait, la réponse derrière, c'est on fait une pétition. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas eu autre chose à imaginer? J'ai pas de réponse à donner, hein, mais j'étais un petit peu déçu par le mode d'action là-dessus. Ok. En tout cas, rien n'empêche que c'est une situation qui est dramatique, que les femmes soient moins payées au même poste, au même niveau de responsabilité que les hommes, et que pour autant, il faudrait faire quelque chose pour pallier à ça. Et pour le coup, leurs recommandations sur la question des marchés publics et autres, je trouve, elles sont complètement pertinentes. Et il faudrait aller davantage vers ça. Après, moi, j'ai regardé un peu les stats et il y a des trucs qui m'ont vraiment choqué. En réalité, là où il y a le plus d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est au plus bas niveau, à savoir chez les employés et les ouvriers. Et en fait, plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, entre guillemets, dans le CSP++, dans le niveau de qualification, dans le niveau de qualification de responsabilité, par exemple, chez les cadres, on est à 16% de moins de rémunération une femme par rapport à un homme, alors qu'on est qu'à 5% en comparaison d'une femme employée avec un homme employé. Ah ouais. Et si on monte encore au-delà, donc parmi les 1% des salariés les mieux rémunérés du privé, sur 5 personnes, il n'y en a qu'une seule qui est une femme. Ce qui est quand même un truc, je trouve, éloquent. Ok. Et en fait, on en revient à un système où, en fait, dans notre société, les femmes sont souvent cantonnées à des postes très faiblement, à très faible responsabilité, qui ne sont pas des postes valorisés ni valorisables socialement. Par exemple, 95% des secrétaires sont des femmes, 90% des aides-soignantes sont des femmes, et 86% des caissières sont des femmes. On est sur des postes... Plus, tu vois. C'est quand même, je trouve, éloquent comme chiffre. Et en fait, ça montre aussi que c'est compliqué pour une femme de s'élever socialement parce qu'évidemment, elle est cantonnée à un poste. Une femme va être cantonnée à un poste subalterne dans beaucoup de cas. Et c'est aussi ce qui explique en partie pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui, il y a un écart de salaire entre les femmes et les hommes. Donc pour ça, il faut briser au mieux les plafonds de verre et pouvoir pousser, pouvoir inciter toutes les femmes à faire, à viser ce qu'elles souhaitent viser et ce qu'elles souhaitent vraiment faire. Mais ça, malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc tu penses que possiblement, entre guillemets, déjà, ça va évoluer de façon naturelle peut-être avec la place que prennent les femmes évidemment dans la société, le niveau d'études aussi pour les femmes. Là, c'est peut-être simplement un changement je pense que cyclique qui va arriver, tu vois. Je pense que l'État doit être davantage à la manœuvre pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais d'ailleurs, comme sur beaucoup de discriminations, quand on voit que les hommes noirs ou les hommes arabes se font contrôler X dizaines de fois plus que les hommes blancs, quand on voit que pour avoir un appartement, quand on est noir, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est blanc, etc. Et même sur les CV. Sur les CV, dans le recrutement, tout pareil. Ouais. Et en fait, sur cette question d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, je pense que l'État doit être aussi davantage à la manœuvre et qu'en fait, on a délégué ça au privé. Et qu'en fait, le privé gère ça comme ça, basé sur parfois pas grand-chose, des fois sur des choses factuelles, des fois sur des choses un peu moins, sur beaucoup aussi de sentiments, sur quelque chose qui est pas du tout palpable, scientifique. Préconçu et autres. Tu vois, tu parlais par exemple que dès qu'il y a une femme qui a un enfant, on considère qu'elle est moins investie au travail. En fait, c'est pas forcément le cas. Et en fait, ça peut être majoritairement peut-être même pas le cas. Bien sûr. Et en fait, je pense que le fait d'avoir laissé le secteur privé au privé, c'est un problème. Ok. Bon, après, là, ce que proposent les Glorieuses, c'est quand même relativement concret. C'est quand même des choses qui sont applicables assez facilement. Si une loi passe demain, ça pourrait être fait, allez, imaginons l'année prochaine, tu vois. Donc, qu'est-ce qui, selon toi... C'est pas si facile, je pense. Non, c'est pas si facile, mais bien sûr. Ça devrait être facile, mais voilà. Dans la pratique, je suis sûr que quand admettons, les parlementaires, ils sondent un peu, je sais pas, leur département, leur cerco, etc., pour voir comment ça pourrait se passer, comment ça pourrait être appliqué, sur le terrain. Comme on en revient au même, comme en fait les postes à responsabilité, ils sont tenus plus par des hommes que des femmes. Déjà, souvent les entreprises, elles sont pas forcément en raccord, elles sont pas en termes d'égalité salariale top. Ça va du coup les obliger à faire des mouvements économiques, tu vois, soit faire des montées de salaire, alors que tout le monde est un peu ric-rac avec l'inflation. Je vois très mal en fait comment ça pourrait s'appliquer facilement, alors que sur le papier tu te dis mais pourquoi on en est encore là, quoi. Zach, c'est quoi ton expérience avec ça? Est-ce que tu as déjà entendu parler de femmes qui avaient été lésées au niveau salarial? Je m'intéresse au sujet, donc je l'ai vu majoritairement dans la presse, mais de mon côté en tout cas, et pour le coup dans mes structures. Ouais, c'est vrai qu'on se tourne vers toi parce que justement tu es chef d'entreprise. Concrètement, comment tu abordes ce genre de thématique? C'est PME, tu vois, donc après j'ai eu des femmes même actuellement, mais plus hautes responsabilités, elles sont occupées par des femmes. Et à aucun moment j'ai pris en considération leur sexe, j'ai pris en considération leur expérience, leur niveau de compétence. Et je me suis d'ailleurs indexé sur le salaire de la précédente personne qui était en place. Justement, là je pense à ma responsable commerciale, qui du coup, on s'est indexé sur le salaire du précédent responsable commercial, et pourtant c'était un homme. Donc ça me paraît... Moi, j'y crois, honnêtement,
Quand je vois que ça existe encore, ça me paraît juste hallucinant. En fait. Oui, juste hallucinant. moi, quand Ando m'a dit le chiffre tout à l'heure, 15%, je trouve ça fou. Je me demande si c'est implicite, en fait. C'est-à-dire, est-ce que ça vient naturellement à l'employeur de se dire, bon, c'est une femme, il s'en rend même pas compte, mais il lui met un point de salaire plus bas qu'un homme, quoi. C'est vraiment une question. Justement, j'ose espérer, en tout cas, si ça arrive comme ça... Ou alors, j'ai du mal peut-être générationnel, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est générationnel. Et vu vos réactions autour de la table, et honnêtement, je pense qu'on a un peu tous la même. On est assez hallucinés et on comprend pas comment c'est encore possible. Donc, j'ose espérer que c'est générationnel et que ça va s'améliorer avec le temps. Ah, vraiment. En tout cas, on soutient totalement l'initiative des Glorieuses. Les Glorieuses. Lesglorieuses.fr, Ouais. si vous voulez les soutenir et donc signer cette pétition. Voilà, le message est passé. On va passer à une deuxième thématique, messieurs. Deuxième thématique. Lux, je vois dans tes yeux, tu ne sais pas où on est. Qu'est-ce qu'on fait La prod a merdé sur l'envoi des sujets. La prod n'a absolument pas merdé. La lecture de messages WhatsApp, je vais t'apprendre. Et t'étais merdique. Je vais t'apprendre. J'ai besoin de quelqu'un pour m'envoyer les trucs là. Ah, ok. On va t'envoyer les petits récaps prod. Lux, c'est le mec sur les conves, il rate genre 25 messages et il envoie juste résumé SVP. Résumé SVP. Péter les plombs. J'ai jamais eu quelqu'un comme ça. Moi. Un résumé, quoi. Un résumé de 4 messages, Et quoi. puis il y a toujours quelqu'un qui le fait, c'est vachement bien. Ah, c'est jamais moi, ça je que le t'aimes dis. bien. En tout Au cas, final, j'ai c'est ça. Perforas, Et du coup, là, je sais pas de quoi on va parler. Tu sais pas. Non. Bon, moi, je peux parler. Si je te parle de jeux vidéo. Oui, c'est bon. Bonsoir, J'ai quand même Luc. travaillé un petit peu. Bonsoir. Non, on va parler de jeux vidéo. Mais alors, pas exactement du jeu vidéo en lui-même. On va parler d'un musée du jeu vidéo. Parce qu'Emmanuel Macron apporte son soutien à la création d'un musée du jeu vidéo en France. Ce projet, du plus grand musée du jeu vidéo du monde, est à l'initiative du youtubeur Tev de la chaîne Ici Japon. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette chaîne. Je connaissais pas, perso. Non. Pas du tout. J'ai déjà vu passer quelques vidéos, mais je vous avoue que je ne le connaissais pas non plus énormément. Ce youtubeur, Tev, veut créer le plus grand musée du jeu vidéo au monde, que ce soit en France. Il a déjà créé un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. Ouais. Vous la connaissez? C'est un partenariat, ça? Non, toujours pas. Toujours pas. Malheureusement. Tu vas faire toujours Shield, pas. toi, continue. Et sachez justement que cette cagnotte a atteint 2,25 millions d'euros. Et À l'heure où oui. on se parle, évidemment. C'est énorme. Donc, oui, c'est pour un projet français, déjà autour du jeu vidéo, je pense que c'est énorme. Pour tout vous dire, Tev, donc à l'initiative du projet, souhaite trouver un lieu pour exposer la collection d'objets liés à l'histoire du jeu vidéo d'un chef d'entreprise français, Ludovic Charles. Et justement, ce monsieur Charles affirme posséder plus de 2000 consoles, des dizaines de milliers de boîtes de jeux et des ordinateurs anciens qui permettraient d'alimenter les collections du musée. Trop bien. Voilà. Et donc, on en parle simplement parce que le président de la République s'est montré favorable à ce projet et dit tout simplement, je le soutiens, le plus grand musée du jeu vidéo du monde sera en France. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? Ando, t'en penses quoi? Cocorico? Cocorico? Non. En vrai, J'attends juste de savoir, en fait, sur les. Même s'ils ont récolté donc 2,25 millions. Exact. 2,25 millions. Tu sais combien il faut pour financer totalement ce projet ou pas? alors justement, dans l'article, il disait que ces 2,25 millions vont servir simplement à la création donc, du projet immobilier et des décors. Donc ça veut dire qu'il y aura toute une partie commerciale proposée par d'ailleurs Ici Japon, des objets thématiques autour justement de la culture japonaise. Donc c'est une petite boutique qui aura aussi dans le musée. Et ça permettra de faire vivre à plus long terme le musée. Bon, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien les musées. Ok, Souvent, en plus, c'est gratuit le premier week-end du mois. Ça, c'est sympa. d'accord. Et non, souvent, c'est quand même très chouette. Ça permet de s'intéresser à un sujet en particulier. Par contre, moi, ce qui m'interloque, c'est le soutien du président de la République à ce projet. Ce qui me gêne. Ah, ça te gêne un peu, ça Luc? me gêne un petit peu. Ça te gêne un peu. Et du coup, en préparant cette émission, j'ai récupéré quelques données intéressantes. Ah, Combien est-ce qu'il y a de gamers en France? On veut savoir. mais attends déjà, qu'est-ce que t'appelles un gamer? Parce Alors, que un gamer, d'après personne qui joue à FIFA tous les 36 du mois, est-ce que c'est un gamer? Un gamer, d'après cette étude-là, c'est quelqu'un qui joue au moins une fois par an. Une fois par an? Une fois par an. Et Ah en oui, fait, c'est large un peu. Ah oui, oui. C'est large, mais après, on va rentrer plus dans le détail. Donc, 88% des adultes jouent au moins une fois par an Ok. aux jeux vidéo en C'est France. intéressant. 80%? 88. Ça fait 90%. 38 Quand même, hein. millions Même les de joueurs retraités et en tout. France. Putain, c'est incroyable. C'est énorme. Et c'est marrant parce qu'on a quasiment une parfaite égalité femmes-hommes. Ah. 51% masculin et 49% Ah, c'est féminin. intéressant. Ok. Quand on passe
à une fois par semaine. Donc les vrais gamers. Oui, Même déjà une fois par c'est semaine, plus ouais, récurrent. ouais, bien plus sûr, souvent. bien sûr. Là, pour le coup, il y a un peu plus d'hommes parce qu'on a 53% d'hommes et 47% de femmes. Ah, mais c'est quand même, enfin. C'est quand même presque. presque. Ah ouais, Je suis c'est- étonné parce que moi j'avais l'image un peu du gamer bedonnant Exact, le mec ouais. qui boit une Bien sûr. bière et qui Ouais. joue à FIFA. Bon. Dans la génération Z, donc de 15 à 24 ans, 93% des gens Ouais. jouent au moins une fois par semaine. Ce qui est quand même, 93, ouais, putain. quand même énormissime. Tu vois. Punaise. Donc en fait, C'est fou ça. on a un public cible qui est extrêmement intéressant pour le président de la République pour deux raisons. D'un côté, ça lui permet de se donner une image de jeunesse, dynamique, modernité, sur les enjeux contemporains, ancré dans l'actualité, qui fait des choses, hop, ça bouge, c'est vachement bien. Donc, un peu une image rénovateur qui veut un peu imprimer sa marque en ciblant une cible particulière. Et en même Bref. temps, du coup, deuxième élément, en fait, les gamers, ils peuvent voter. Et en fait, vu que les gamers, c'est globalement à peu près la France, Bien sûr. En tout, soi- tout le monde, visiblement, au moins 90% en tout cas, c'est visiblement. une bonne partie de la population. Donc en soi, ils peuvent voter, même si bien sûr les jeunes votent beaucoup moins que les retraités. Puis bon, Macron se présentera pas aux prochaines élections présidentielles. Exactement. À la prochaine élection présidentielle. Ah, cependant, il y aura quand même une question de transition à devoir gérer. Mhm. Avec, Oui. potentiellement un dauphin. Enfin, on sait pas comment ça va se passer, quoi. Donc pour ça, moi, je trouve ça plutôt malin en soi de la part du président de la République. Ouais. Mais il faut pas oublier qu'il a toujours tenu un discours ambivalent sur les gamers. Bah oui, justement, c'est ce je que je me disais. souviens des propos sur au moment des émeutes où il avait dit: on a le sentiment que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Bien sûr, ouais, on se Et du souvient. coup, c'est Il m'a plutôt volé ma marrant. remarque, je suis dégoûté. Ah bah. Ah bah j'ai travaillé le ah sujet. bah. Moi on me donne les sujets en avance, maintenant je les travaille. Le seul qui se plaignait de pas avoir les sujets, il dit j'ai bossé les sujets. Eh ben très bien, tant mieux, tant mieux. Voilà, je vous Merci remercie. Lux. Moi je voulais aller un peu plus loin que ça, au-delà du débat politique. Ah, je suis évidemment, resté en surface, super, d'accord. Non, parce que tu as abordé évidemment le fait que le président s'intéresse au Ouais. sujet, soutienne le projet. Moi je voudrais savoir si pour vous, parce que là on parle d'un musée, est-ce que le jeu vidéo c'est quelque chose de. Enfin, c'est assez gros pour vous, que ce soit culturel, est-ce que c'est un art, est-ce que. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça a autant d'importance dans vos vies? Pour mériter un musée, tu veux dire? Oui, déjà, de Ok. base, par exemple, tu vois, ou même, je sais pas, dans vos vies à vous, qu'est-ce que ça représente le jeu vidéo, par exemple? Ah, alors si on va là-dessus, franchement, moi j'ai totalement arrêté les jeux vidéo il y a les 2-3 ans. En vrai, depuis que je bosse, j'ai Donc, jamais racheté de Play depuis que je T'avais suis arrivé à 13 ans, du Paris coup? ou quoi. Ouais, à peu près. 13-14, non? Non, 12 et demi. Ouais, ok. Non, mais par contre, allez, je vais dire de 7-8 ans à genre 20 ans et quelques. Ok. Après, j'ai pas eu beaucoup de jeux. Hein. Je connais beaucoup de gens qui étaient fans de Call of, de plein de jeux, genre, bref, j'en passe. God of War, tout ça. Ok. Ce Splinter Cell, admettons. Moi, c'était vraiment que... Sprinter Cell? Tu vas te mettre les gamers ados, là, hein. Attends, j'ai dit Splinter Cell? Sprinter Cell. Waouh, quelle honte. Aïe, aïe, aïe. Remarque, c'est une très vieille licence. T'étais peut-être pas né non plus à l'époque. Bref, Splinter Cell? Splinter Peut-être. Cell, c'est mieux. Qu'est-ce Ouais. que c'est que ça? Oh, voilà. Oh, c'est- alors, voilà. Les deux pieds dans le plat. Bref, on va couper court. Non, moi, je jouais que à FIFA énormément, vraiment. Ouais. Tout le temps, genre... T'as été tous les consommateur jours, de quoi. jeux grand public de manière générale? Ouais, et GTA. Ok. Et GTA qui était voilà. vraiment genre Ok, le bien meilleur. sûr. Je pense qu'il est le meilleur jeu qui ait jamais été inventé. Ouais. Jeu vidéo en Il y a tout le cas, nouveau qui ait qui jamais arrive, été les inventé, gars. c'est incroyable. Mais il arrive quand? Ouais. J'attends que ça pour Vous acheter une savez Play, que le perso. nouveau GTA, ça fait 6 ans qu'on dit qu'il y a un Mais nouveau oui. GTA qui arrive, donc bon. Ouais, mais ça a fuité. Le dernier est sorti en 2015 ou 16, je crois. Et on est. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait Ouais. hyper longtemps. Zach, le jeu vidéo dans ta vie, c'est quoi? Le jeu vidéo dans ma vie, c'est la Nintendo. Ouais. T'as commencé avec quoi? Tiens, ça Euh, m'intéresse. C'était quoi ta première console? La Nintendo grise et noire, là, et avec le pistolet orange, où tu tirais sur les oiseaux. Ah ouais, donc t'avais vache. une. soit t'avais une NES, soit t'avais une Super Une NES. NES, ouais. Ouais. Non, ça c'est sera- une NES, ouais. Ça sera au musée, ça. Eh ben justement, justement. Mais tu sais qu'il y a des consoles qui valent une petite fortune. Ah ouais, Mais vraiment, Ah bah mais oui, des oui. consoles édition limitée, des trucs Ah ouais, ouais. anciens qu'on Mais le trouve même plus sur le collectionneur dont tu marché. parlais là dans ta story, Oui. Monsieur Ludovic Charles. blindé. Ah bah, je pense ultra que, cher. en fait, quand il dit plus de 2000 consoles, c'est pas des consoles Ah, basiques, c'est des consoles édition limitée, Des des exemplaires trucs, dans le monde et tout, exactement. Et Zach, excuse-moi, je t'ai coupé, du coup, la NES, Ouais, non, T'as commencé c'était comme pas ça. intéressant. La NES, Mais et non. après la PlayStation 1 en 1998 avec Tekken. ah ouais, Énorme. ah oui, c'était Ah une ouais. révolution ça. Enfin, ouais, Après c'est- Crash Bandicoot, et après, Bien je sûr. vais pas vous faire tous les jeux. Après, j'ai fait PS2, PS3. Et là, aujourd'hui, je ne trouve plus le temps de jouer. Ah. Voilà. Ah, c'est une histoire de temps. Je dis bien, je ne trouve plus le temps. C'est-à-dire que je pourrais le trouver, mais le D'accord. temps que j'ai en dehors du travail, je le mets dans le sport et la musique, donc et l'écriture de mes chroniques, qui me prennent beaucoup de temps. Ok. Donc, Au-delà de ça, on parlait d'art. Est-ce que pour vous, il y a des jeux vidéo qui vous ont dit, qui vous ont bluffé, qui vous ont scotché, que ce soit pour l'histoire, les graphismes ou les choses comme ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo que vous élevez au rang justement d'œuvres
Par exemple, Lando. Si je devais en citer un seul, je pense ce serait Assassin's Creed. Ouais. Que je trouve déjà en termes de jouabilité, enfin bref, c'est incroyable en vrai. Mais non, mais surtout en fait, t'es plongé dans un univers. Bien sûr. Moi par exemple, je joue à celui avec Ezio Auditore à Rome. Ok, oui. Et c'est incroyable en fait, toutes les rêves, c'est ultra travaillé et tout. C'est réaliste. C'est hyper réaliste et franchement, c'est bluffant et t'apprends vraiment plein de trucs en jouant quoi. Genre, puis, alors au que c'est niveau- pas du tout ce pourquoi t'es venu sur le jeu, mais au Non, final, c'est vrai. bah, t'as kiffé et en plus t'es reparti avec un bagage culturel en plus quoi. Et puis au niveau des graphismes, c'est quelque Ah chose. oui. Assassin's Creed, c'est Incroyable, c'est visuellement. magnifique. C'est magnifique. Zach, t'as un truc qui t'a marqué, toi, je sais pas, dans Ouais. ta jeunesse, un Moi, truc genre qui t'a GTA bluffé. 3. GTA 3, vraiment? Ouais. GTA 3 parce que c'était le premier où tu pouvais vraiment explorer le monde un peu libre. Ouais. Et Je surtout, me rappelle, GTA j'étais en- 3, pour expliquer à nos C'était le auditeurs, San Andreas c'est. Non, c'est le 3. Le 3, c'est le premier qui est passé en 3D. Avant, Ah, le GTA pardon. 1 et 2, c'était en vue aérienne 2D. oui. Le GTA 3, c'est le Tac. premier qui est passé en 3D et je le vis un peu comme Zach. Je pense que c'était un Ouais. choc monumental. Mais vas-y, Zach, dis-nous. Non, mais j'ai un souvenir de. Je suis en 4e, je déteste l'école, j'ai envie de m'échapper de l'école. Oui. Et je me branchais sur GTA 3 et je prenais le bateau et je partais dans la mer avec le bateau. Et Ouais. j'avais l'impression de partir moi. Ah ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Et chaque fois que maintenant je suis à l'extérieur à des horaires un peu scolaires et que je suis en bord de mer, je pense à ça, je me dis, bah tiens, voilà, maintenant je suis en bord de mer, j'ai pas besoin de le faire sur GTA 3. Ouais. Et l'école, ça a vraiment été un traumatisme pour moi et encore aujourd'hui, je savoure chaque minute passée en dehors de l'école. J'en ai conscience très souvent. Ah Mais ouais. je crois que vous vous rendez pas compte parce que justement, Et il y a un petit gap générationnel. Mais ce genre de choses, ça permettait justement de s'évader. Et c'était tellement nouveau parce que c'était réaliste. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Typiquement dans GTA, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Et ça offre des possibilités, du coup, illimitées. Et c'était la première fois. C'était vraiment tout nouveau. Vous, Non, vous on êtes est nés des gâtés dedans. pourris nous. Non, pas du tout. Mais vous êtes nés dedans et c'est pas C'est vrai. si fou que ça, je pense, pour vous d'avoir un jeu qui te permet de faire autant de trucs, quoi. Maintenant, c'est même devenu la norme, j'ai envie de dire. Donc, ouais, c'était un bon choc. Toi, c'est ça qui t'a bercé Galup aussi. Si Alors- il y a un jeu qui t'a choqué. S'il y a un jeu qui m'a choqué, c'est plutôt sur l'aspect liberté un petit peu. Donc, comme GTA, j'ai joué à GTA évidemment aussi. C'était un aspect liberté, mais aussi communautaire. J'ai joué à World of Warcraft, plus jeune. Ouais. Non, c'était. Moi, j'y allais parce que justement, tu pouvais jouer avec d'autres personnes en ligne. À l'époque aussi, c'était déjà quelque chose de nouveau. Ouais. Enfin, des MMORPG, il n'y en a pas eu 150 à cette époque-là. Et puis voilà, tu pouvais jouer avec des gens que tu rencontrais qui étaient là pour les mêmes raisons que toi. Et puis, tu avais cette sensation de liberté. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais en gros, tu peux faire ce que tu veux Ouais, quand ouais, tu Ouais, veux. ok. Tu peux rester connecté toute ta vie si tu veux dessus. Bon, c'est peut-être un peu dangereux pour le coup, mais voilà. Ne faites pas ça, s'il Ne vous plaît. faites pas ça. Avec Conseil, modération. conseil de moi, ne faites pas ça. En vrai, c'était une sensation de liberté, une Ouais, je sensation comprends. s'évader. Un peu comme quand tu vois un super beau film qui t'embarque avec lui au cinéma, Mmh. tu t'échappes, tu vois. Ouais, je comprends. Tu t'échappes du quotidien et ça t'emmène avec lui. Et je pense que oui, on peut dire qu'un jeu vidéo peut être, une forme d'art. Bah, justement, je pense même, je vais te dire, c'est un musée d'avenir ce qui est en train de se préparer là du coup. Parce que plus on avance dans le temps, plus les nouvelles générations donc, sont imprégnées de jeux vidéo. On l'a vu avec les stats qu'a démontré Lux tout à l'heure. Mais moi, je pense que c'est un musée qui marcherait, mais de fou, quoi. Parce que, en vrai, les musées, on sait qu'ils sont pas trop fréquentés et tout. On essaie de faire des politiques publiques pour que ça marche mieux. Bon, avec plus ou moins des degrés de réussite différents et tout. Ouais. Ça, je pense sincèrement que tu fais ça dans un beau cadre, avec des pièces de collection et tout le monde se retrouvera. Tu vois ce qu'on vient de faire comme discussion, on se réfugie tous dans notre enfance. Mais putain, Ouais. à ce moment-là, c'était incroyable ce jeu et tout. On a tous ce petit côté-là en nous, je pense. Et du coup, c'est pour Complètement. ça que ce musée, il marcherait totalement. Et Je suis ça d'accord. ça peut, mine de rien, être intergénérationnel. Enfin, quand on regarde la génération de nos parents, ils avaient quand même les. Enfin, mon père, il avait la des première, formes de jeu. la N64, là, et il avait ressorti, on avait joué dessus. Enfin, je trouvais ça fantastique, quoi. Et du coup, ça touche maintenant un peu toutes les C'est générations. incroyable. Ouais. Bah ça, pour le coup, je vous le dis, c'est aussi un petit peu ma Madeleine de Proust. Vraiment, moi, demain, je ressors une console comme ça. Même, évidemment, maintenant, on voit les graphismes, on se dit, bon, Ouais, ça c'est vieillit, etc. claquos, Mais ouais. c'est. Tu vois, tu ressens quelque chose. Il y a un truc. Ah, C'est. 100%. Je sais pas comment expliquer. Ouais, une nostalgie forte. J'ai découvert, moi, l'année dernière, un style de jeu vidéo que je connais. Alors, moi, j'ai complètement arrêté les jeux vidéo après le lycée. Ok. J'étais très Star Wars, Battlefront 2, Ok, San ouais. Andreas, etc. Enfin, j'aimais beaucoup, je passais beaucoup de temps dessus. Et je me suis baladé sur Steam Ah oui. l'année dernière. Ah bah, Et j'ai acheté un jeu de rôle textuel. un jeu de rôle textuel. En gros, c'est Oh. t'as des images et en gros, tu dois choisir entre 4 choix que tu fais. Et ce jeu-là s'appelle Suzerain. Et en gros, t'es président d'un pays après une guerre civile.
Et en gros, Ok. tu mènes en fait la politique du pays. Et en même temps, t'as des petites intrigues, donc t'as ta femme, t'as ton premier ministre qui picole, t'as ton secret personal advisor qui est un peu chelou, tu sens qu'il essaie un peu de te manipuler, machin. T'as l'oligarchie qui essaie de te corrompre, de donner des thunes, etc. Comment tu réagis, tout ça. Et en fait, chacune des décisions que tu prends, elle est irréversible. Il va avoir un impact forcément Il sur aura un suite impact du sur jeu. la suite. Ah, c'est marrant. Et Ouais. bon, je spoil pas la fin, mais tu meurs. Voilà. Ne spoil pas, t'as raison, mais tu meurs. Ce mec. Ok. Pour être totalement complet sur cette thématique, sachez que Emmanuel Macron a donné son haut patronage pour le projet. Ok. Alors là, vous imaginez, ouais, ça veut dire qu'il va filer plein de thunes, etc. Non, Non. c'est un symbole, simplement. Et il va, pour l'instant, aucun don ou aucune aide n'est prévue pour ce projet. En revanche, 2 millions d'euros récoltés, c'est Ouais. quand même beaucoup quand on sait que Les gars, ouais. l'équipe de foot de petite taille n'a pas pu partir à la Coupe du Monde en Argentine. J'ai vu ça. Il manquait 17 000 euros et ils C'est avaient récolté que incroyable. 400 euros sur la cagnotte. Ouais, Ah, c'est fou. hyper- Moi, je pense que les gamers, ils auraient dû se mobiliser aussi pour les gens de petite taille. Les gars, venez, on crée une cagnotte au lieu de chercher des sponsors, non? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est possible, hein. On pourrait On va ouvrir lancer un musée. Il y a des formes, il y a des choses comme ça. Ah, lançons Ah un oui. musée glitch. Je sais pas si vous savez, mais oui, il y a des choses qui s'appellent Patreon, des choses comme ça qui permettent, je sais pas, par exemple, à nos auditeurs de soutenir du moins le projet C'est vrai. et pour nous aider au développement. Ils savent qu'on n'a pas d'emploi et qu'on fait ça toute la journée. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ne fais pas le miskin. Non. Moi, je dois Non. jouer dans des restaurants à la truffe au piano. pour, Bon, on viendra te Le voir. Daft Punk. On viendra te voir. Vous êtes Zach. le Daft Punk. On viendra te voir. Tu sais quoi, Ando, je vais être très franc. Non. Je suis passé à une thématique et je n'avais pas vu la thématique juste avant. Et pourtant, on a oublié une thématique. Ah, mais comme disait Lux, la prod a merdé. Hein. La prod a merdé. Ah bah ça, La prod a merdé. Écoute, non, on va parler de Twitter un peu. C'est toi qui vas nous parler de Twitter. Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait de la France mauvaise élève. Ouais, Et malheureusement. bien là, on ouais. a une médaille d'or. Une médaille d'or pour la France. Ah oui, bah super. Cocorico. Selon un rapport Voilà la gueule de la publié médaille d'or, ce ouais. dimanche, par la plateforme X, ex-Twitter donc de Elon Ah, Musk. ça me saoule. Vous voulez pas qu'on dise Twitter Moi, je vais dire Twitter en On va cette arrêter, chronique, hein, je le dis X. juste. Twitter, c'est une très obligation bien. légale, mais très C'est bien. très bien Twitter. Les Français tiennent la palme d'or. Mais de quoi? Des propos violents et haineux au sein de l'Union européenne. incroyable, ça. Incroyable. Entre le 28 août et le 20 octobre, en fait, il y a une surveillance des contenus sur le réseau X qui a démontré, en termes de modération, que 16 228 messages ont été supprimés en France. On se dit, bon, bah, pourquoi pas, ça représente quoi en fait? Mais quand on compare avec nos voisins, en fait, il n'y en a eu que 7160 en Allemagne et 7743 en Espagne. Donc c'est plus de 2 fois plus que. Alors c'est assez incroyable. C'est ouf. Pareil pour les messages de harcèlement sur Twitter. 4300 suppressions de messages en France contre seulement 1000, ça, c'est toujours 1000 de trop, mais 1000 en Allemagne et 1200 en Espagne. C'est dingue, putain. C'est assez Wow. dingue. Du coup, on est vraiment genre les premiers et de très loin. Et en fait, ces chiffres, c'est Tu dis ça avec une fierté là. On est les premiers. Non, je préférais ne pas être le Toi, premier. je là, disais je te le dis. Cocorico tout à l'heure, voilà, Ah ouais, c'est un peu le tournoi de la punaise, dérision, mon mais Dieu. c'est vraiment très triste. Ah ouais. Ces chiffres, en fait, c'est marrant parce que c'est une nouveauté. C'est la première fois qu'on a ces chiffres-là, en fait, en France. Et c'est grâce à l'Union européenne qui oblige, via son Digital Service Act, entré en vigueur en août, Ok. elle oblige en fait les grandes plateformes en ligne à agir pour retirer tout contenu illicite Et à fournir. et à les- détailler Voilà, la exactement. façon dont elle modère les contenus. C'est bien. Donc en fait, c'est il bien. s'avère que c'est des modérateurs humains donc, qui passent leur journée à regarder Twitter et tout. Il y en a Ils doivent passer plus de des belles 2000 journées, eux. hein. en anglais, il y en a une cinquantaine en France, Ok. 80 pour l'Allemagne, 2 pour l'Italie et quelques-uns en Espagne aussi. Mais J'espère du qu'il coup, y a- voilà, j'espère l'info à qu'il y a- retenir, c'est qu'on est les champions des propos haineux et violents, quoi. J'espère qu'il y a une Impressionnant. cellule psychologique pour les personnes qui travaillent justement à détecter ces contenus parce qu'ils doivent avoir passé des. Il y a une vidéo combinée qui existe où ils ont interviewé ces gens-là et Ça doit être horrible. qui, en fait, regardent toute la misère du monde. Bon, Horrible, quoi. Après, est-ce ça que confirme quelque chose qu'on suppose un petit peu déjà. Après, est-ce qu'il y a autant d'utilisateurs de Twitter en France qu'ailleurs? Il y en a plus en Espagne qu'en France. D'accord, et pour autant les Espagnols sont moins des. Et à chaque moins fois, ils sont, véhéments, ouais, Moins ok, belliqueux. d'accord. On va- Non, mais les gars, Twitter, non. c'est juste. C'est l'antichambre de l'enfer, hein, en fait. C'est vrai. On y va pour ça. Hein, c'est les gens expriment toute leur méchanceté sur Twitter. hein. Après, il fou qu'il y ait une sorte n'y a pas de- que ça, en vrai. Il n'y a pas que ça. Non, Il n'y a pas que ça. non, mais bon. Mais c'est vrai que c'est un vrai aspect de Twitter, pour le coup, comme tu dis. Non, mais les gars, moi, je suis des comptes justement sur Twitter à visée informative, tu vois, pour mon boulot, des comptes de médecins, des trucs comme ça.
Il y a des gars, il y en a un là, un mec, il avait 17 000 followers sur Twitter et tout, très influent, un gars top, Ouais. et il a dit je me casse, ça me bouffe la santé ce réseau. C'est trop, il y a trop de méchanceté. Il est parti le mec, incroyable. D'accord, ça l'a vacciné quoi contre Twitter. Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça confirme que quelque chose qu'on supposait un peu, c'est des choses qu'on entend souvent où les gens viennent simplement cracher leur haine sur Twitter et que c'est un réseau social relativement pas dangereux, mais en tout cas, oui, c'est pas les meilleurs d'entre nous qui sont là-dessus. J'ai envie de vous dire, non ? Mais au-delà du cocorico, il y a quand même un sujet désinformation en ligne, moi, qui me choque au quotidien, avec en fait des fausses informations qui sont constamment propagées sur Twitter. Et en vrai, c'est quand même dangereux, parce qu'on n'est pas sur le Twitter de... moi, quand j'ai rejoint Twitter, c'était en 2011, donc Phil Old. Ancien. Mais, en fait, Phil Old. à l'époque, c'était surtout des journalistes, des communicants... des gens qui partageaient des trucs intelligents, des articles de presse, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est devenu de plus en plus un réseau social jeune, reprenant un peu parfois les codes de Snapchat, les vidéos. Oui, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Et en fait, pour le coup, je pense que ces personnes-là qui sont beaucoup plus jeunes et parfois même qui sont mineures, en fait, elles sont beaucoup plus sensibles à la désinformation et en fait à la manipulation qui peut en découler. C'est vrai. Et c'est là où je pense que Twitter et d'ailleurs tous les réseaux sociaux ont une responsabilité morale envers nos sociétés afin de pouvoir agir contre la désinformation. Mais tu vois, il y a un exemple concret de ce que tu viens de dire, Lux, dernièrement, c'est le conflit israélo-palestinien, où Twitter, donc X pour le coup, de Elon Musk, a été montré du doigt spécialement par la Commission européenne. Ouais. Il y a une enquête qui a été ouverte par la Commission européenne, donc, en octobre dernier, pour fausses informations, contenu violent, et ça pourrait coûter à Twitter 6% de son chiffre d'affaires mondial si la procédure va au bout. Oui, donc c'est pas rien, je pense, 6%. Mais ils vont pas tenir eux, hein. C'est pas possible. Hein. Ah, et là, Elon Musk, il commence à faire beaucoup de... Est-ce que vous trouvez que la plateforme, elle est devenue plus violente qu'avant? Et justement, Maintenant qu'il a pris. ce que disait Luc, c'était très intéressant. Au début, c'était un outil. Je veux dire par rapport incroyable. à Musk, en tout cas, moi je. Ah oui, on parlait depuis Musk. Moi, je vois même une évolution même depuis le début. La création, même chaque réseau social a son utilité à la base. Ouais. C'est quelque chose qui est hyper intéressant dans l'utilisation, qui peut avoir plein de côtés positifs, mais avec le temps, oui, on est forcé de constater qu'il y a des dérives, et souvent des dérives hardcore, et malheureusement, on voit plus quasiment que ça, en fait, sur ces réseaux-là, donc c'est très chiant. Toi, tu es sur Twitter beaucoup, Zach, par exemple? Moi, c'est mon réseau number one. Ah, c'est ton réseau number one? Ah ouais. Insta, je dois y passer 10 minutes, 5 minutes par jour, max. Ah ouais, putain, je suis étonné, ouais, ok. Ouais, et après, je l'ai installé il y a pas longtemps, donc je ne suis pas habitué. Parlons de façon basique, tu cherches quoi quand tu te connectes sur Twitter? C'est quoi ta volonté? C'est quoi ton but? Suivre l'actualité, prendre la température de mon pays, parce que c'est quand même un super thermomètre de l'opinion publique, notamment chez les 17-25 ans. Ok. Je suis les tendances, je regarde les actualités, ça me permet de voir ce qui sort pas. Et vraiment, je me baigne dans les réactions des jeunes sur des sujets, etc. Je suis très souvent affligé, parce que je suis un boomer. Ouais. Et après, je recherche des trucs sur les sujets qui m'intéressent. Et je délire, tu vois, typiquement... les réseaux de fans d'OVNI, tu voyages, quoi. Je mets ça généralement pour m'endormir, parce que c'est perché complet. Très drôle. Ah, moi, ça m'énerve. On en avait déjà parlé, hein, mais par exemple, moi, là, c'est sur un autre réseau social, c'est Facebook. Quand je vois un post un peu, vous savez, sur des thématiques qui prêtent à polémique ou à controverse, et je lis les commentaires des gens, soit qui sont trop premier degré, soit qui sont complètement second degré, des trolls, enfin... Et ça m'énerve, ça me tend. Et alors, je fais comme toi, malheureusement, je le fais juste avant de dormir. Et ça me fait monter en pression, alors que ça ne devrait pas, juste coupe et dors. Mais voilà. Mais pour répondre à Ando, sur depuis Musk, en vrai, vrai changement. Enfin, moi, je trouve, notamment, pas forcément, je l'ai pas vu forcément directement sur la modération ou autre. Déjà, avant, il y avait des trucs hardcore qui arrivaient dans ma timeline, et bon, c'était choquant, mais voilà. Mais par contre, sur l'algorithme, je le trouve beaucoup, beaucoup moins pertinent pour me proposer des trucs qui m'intéressent qu'avant. Ouais, c'est vrai. Alors qu'avant, ça venait naturellement. Souvent, maintenant, j'ai des trucs de merde qui pop comme ça m'intéresse pas du tout, et je le vois 3 fois par jour. Ce qui est pour le coup un problème qu'avant n'existait pas. Ok. Et puis les contenus choquants, les gars, je vois de tout aujourd'hui. Hein. C'est vrai, mais ça avant aussi, j'ai l'impression. C'est vrai. Ouais, moi je te vois avant, j'ai vu des c'est trucs de chaud quand fou même. sur Twitter. Les attentats du Bataclan, etc. À Twitter. Ça, pour le coup, à l'époque, on il y a avait des toujours Des choses vidéos de dessus. Daesh et trucs comme ça. Ouais. On a toujours su que, malheureusement, en fait, s'il se passait un truc, on savait qu'on allait pouvoir retrouver les vidéos sur le réseau social. Messieurs, je pense qu'on a terminé notre tour d'actu. Ok. Il est l'heure. J'espère que t'es prêt, Lux. C'est pour moi ? J'espère que t'es prêt. Hein.
Parce que là, Quoi j'ai On pas est- eu les messages. On est à l'antenne On est à l'antenne déjà. déjà Tout de suite, là. Tout de Messieurs, suite. c'est l'heure du chiffre de la semaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là 14 298. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Et alors, pourquoi j'ai dit luxe? Parce que cette semaine, pour la première fois, Mais non. eh oui, Mais eh oui, non. messieurs, Eh mais oui. oui, J'ai mais forcé la main. oui, Mais non. c'est luxe qui va nous proposer le chiffre de la semaine. Et j'ai hâte. Est-ce que c'est démographique? Est-ce que c'est... Attends, on n'a même pas le chiffre encore. On n'a même pas le chiffre. Non, mais d'abord, faut expliquer pourquoi est-ce que j'ai repris la main, parce qu'en fait, c'était pas au niveau avant. Et là, Oh là là. l'objectif, c'est qu'on monte un petit peu en puissance. Allez, messieurs, on va passer à la chronique suivante. C'est l'heure de la revue de presse. Ah non, c'est encore luxe. Eh ben non. Alors, le chiffre de la semaine, que j'ai marqué d'ailleurs chiffre du jour dans mon truc. Bon, bah voilà, ce sera chiffre de la semaine. Il fait sécession, le mec. Ah, le mec, C'est incroyable. il est chez lui, Créer quoi. une contre-chronique. Ouais. Le chiffre du jour, ça sonne beaucoup moins bien déjà. Le chiffre de la semaine, Ouais. c'est 42. 42. Ok. Ok. Yes. Faut que je réponde à des 42. questions. Allez, là, pour ça. pose la fameuse question, Zach, s'il te plaît. Allez, vas-y. Zach, elle est pour Est-ce toi. que c'est démographique? Non. Voilà. C'est de l'argent? Oui. Ah, Car- avec luxe, ça parle beaucoup d'argent. Donc 42 est une J'adore valeur, la thune. valeur monétaire. Oui, effectivement. Donc on est sur 42 euros. On est sur 42 euros. Ok. Et Ça donne une indication géographique. géographique? Bah, tu payes pas en euros au Zimbabwe. Ah non, bien sûr. Ah oui, bon après, Ah, effectivement, parce que moi j'ai pensé euros. ça aurait été un peu France, mais improbable ça que tu peut fasses être- bien sûr, une actu au Zimbabwe, j'avoue. Ça aurait pu. Pourquoi pas après hein. Pourquoi pas? Il se passe des trucs, tu vois, c'est sûr. Et d'ailleurs, on pense à nos auditeurs qui nous écoutent Au Zimbabwe, depuis Gaborone. Mais la vous vous rendez pas capitale du compte, au Zimbabwe. Zimbabwe, Il est fort lui, cette On fois il est- gagne les couilles ce mec. on est écouté, mais comme jamais. Grosse affaire d'OVNI au Zimbabwe. Ah ouais? Ah, Ah. est-ce que c'est en lien avec Ah, ce mais- chiffre de la semaine du jour du coup? Eh ben écoutez, non, mais je ferai une chronique, je ferai une chronique sur l'affaire de la Des ovnis au de Zimbabwe. l'école au Zimbabwe. Arrêtez de rire parce que c'est très sérieux. Ah, mais non, Merci. ça on adore. Il y a aucun Non, mais mépris. aucun voilà. mépris. Non, on rigole Ça me pas gêne. du tout, jamais. Moi ça me gêne. Ça me gêne. Moi ça me gêne. Pardon. Moi, Chat ça me dans la gêne, gorge, un peu. chat dans la gorge. Quelque chose qui. Donc c'est le prix de Donc quelque 42 chose. euros. C'est le prix de quelque chose. Est-ce que c'est Le prix de un quelque chose, ticket à gratter genre? Parce que Non. t'es très aussi ticket à Je gratter. suis très ticket. J'ai d'autres passions, mais non, oui, non. C'est pas ticket. C'est le prix du kilo de moule. Alors, non. Ok. C'est 1 kilo. Non. Est-ce que c'est en lien avec l'actu? C'est d'actualité, mais c'est pas en lien avec l'actu. Oula, c'est intellectuel ce que je viens de dire. Est-ce que c'est le prix c'est un prix donc, on est d'accord? Ouais, on l'a déjà dit parce qu'on a dit que c'était des euros. C'est une somme d'argent. C'est une somme d'argent. Mais en gros, Ça va tu pas peux tant acheter de moi quelque chose éclairer, avec cette somme d'argent. je veux dire. Ça, c'est le prix de quelque chose. Alors, c'est plus compliqué que ça. Ah ah. C'est la valeur d'une action. Non. C'est la baisse d'une action. C'est le coût d'un abonnement. Alors, on en est très proche. C'est Ok. un truc mensuel? C'est mensuel. C'est Navigo? C'est le coût d'un C'est le abonnement. montant. C'est le Non, montant Navigo, moyen il est plus des cher que abonnements ça. à des services de streaming des Français. Oh. Mais non. Je sais ce que tu viens de faire, Zach, et c'est extrêmement moche. Ah là 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 là. Tu es allé sur le, Chaque fois c'est que lui. tu es allé sur le site Les du Figaro. gars, Tu es allé sur le les site du gars. Figaro. Pas du tout. Alors j'ai lu l'article. Il a le mais je me sourire, rappelais pas j'entends, que il a c'était le ça. sourire aux lèvres. il- C'est une honte, Zach. Zach, Les t'es un gars, menteur. alors Franchement, écoutez, moi, je rends mon vais- micro là, j'arrête. Eh Ah ben, là je là vais là vous là. jurer ça. Je vais vous jurer ça. Je vais pas vous le jurer. Ne le jure mais pas, ouais. Ne le jure pas. Franchement, je suis affligé qu'on. Là, voilà, je paye le prix de la distance et c'est du racisme envers Marseille. Du coup, c'est du racisme. C'est du racisme envers Marseille. Ouais, bah ouais, Totalement. parce que je suis à La distance et je suis marseillaphobie. marseillais, du coup, forcément, je triche. Donc, moi, je Ouais. me trouve vachement raciste, en fait. Ah, Tu viens de révéler non. le plus grand secret du podcast là. hein. T'es à distance, Zach? Pas du tout, je suis avec vous. Ah bah mais, oui, t'es autour de la oh, table, là, parce que bien je suis sûr. marseillais. Pourquoi quoi. tu dis ça, je comprends pas là. En tout cas, ça me gêne. Il vient Tout de le ça. dire. Moi, je ne savais pas. Il est en face de moi, donc je ne sais pas. Donc, selon Bearing Point, Bearing les Point. Français, les ménages français dépenseraient en moyenne 42 euros par mois en service de streaming vidéo. Soit un montant peu ou prou, nous apprend le Figaro, Peu ou prou. équivalent à la facture Internet. Ok. Et en moyenne, les Français Ok. détiennent t'es fier de 3 lui. abonnements streaming, toutes catégories confondues. Et d'ailleurs, 65% d'entre eux possèdent au moins un service de streaming parmi les géants du marché, donc Ok. Netflix, Amazon Prime, Disney+. Et Spotify, Et d'ailleurs- non, aussi Ah bah tu Non, parles que c'est que non, vidéo. vidéo. Il y a pas l'audio compris Non, dedans. il n'y a pas l'audio, Ah. que vidéo, que vidéo. Ok, ok. Et d'ailleurs, souvent, il y en a plusieurs, ce qui me permet du coup de monter à cette somme qui est importante de 42 euros. Pardon, je rectifie. Ouais. Spotify et Apple Podcast, par exemple. Et Apple Podcast. et Deezer. Ne cherche pas. C'est Deezer. juste pour des Et petites, Qu'est-ce qu'il a avec son des petits accent bails. anglais lui? Deezer. C'est vrai, Deezer, Boomer. voilà, il y a SoundCloud, oui, énormément de choses. Sur lesquelles d'ailleurs, vous
pouvez nous retrouver. Et même sur YouTube. Et d'ailleurs, les YouTube, Deezer et toutes les autres applications, vous pouvez les retrouver ou sur votre portable. Et Oui. sur votre portable, s'il n'est pas protégé, vous pouvez le faire avec Rhino Shield. Ah oui, Rhino Shield, des super coques qui Fantastique. protègent Je crois les que c'est la portables. meilleure protection du marché, hein. Il me semble. Hein. Ouais, Il faut regardez la vraiment, team là, vraiment- regardez la team là, j'ai la dernière coque Rhino Le Shield. putain qui se fait s'il passait un partenariat Elle- avec Glitch, quoi, ce serait incroyable. Mais bien sûr, Ouais. mais bien sûr. Mais quand même 42 €, quoi. Mais 42, ça fait beaucoup. Toi, 42, tu y es, je trouve ça Lux, toi, beaucoup. ou Ouais. pas C'est un bon budget. Alors, hein. moi non. Je profite sur la box, on a un abonnement Netflix gratuit. Et je profite d'un abonnement Prime Video. Et pour l'instant, on m'a pas demandé de payer. Donc, je suis très content. Mais qui a cet abonnement de C'est Prime toi. Vidéo, voyons. Attends, vous Ouais. avez avec la box un abonnement Netflix en plus Ouais. Exactement. Ah, c'est pas mal. C'était ça. une box C'est- SFR avec abonnement Netflix inclus. SFR, c'est vachement Sur bien. combien de temps Non, tant que t'as la box. Ah ouais, non. en fait, après, je pense qu'ils vont m'augmenter le prix au bout d'un an, Ah, mais possiblement, ouais, possiblement. Mais ouais, non, Mais moi, SFR, ils en font des choses bien. Franchement, c'est. SFR ils font des choses très bien, bien sûr. Je suis étonné parce que justement, moi, je prends mon cas particulier. Alors, par exemple, mes parents payent Netflix, mon frère paye Spotify et moi, je Ouais. paye Amazon Prime, tu vois. Et on partage compte familial. Et ça, tu peux encore maintenant avec Netflix qui est. Netflix, ils sont un peu plus chiants. Alors ça, Excuse-moi. j'ai une vraie histoire triste. Sur le Si monde t'as une d'appareil. musique triste dans la console son, Galub, n'hésite pas. Non, c'est Parce que pas du coup, je profitais de l'abonnement de ma maman, que je salue encore une fois sur ce podcast. Bonjour madame. Qui marchait très bien, mais depuis la nouvelle règle de Netflix qui datait, je pense, d'il y a 6 mois, où ils avaient fait un truc en mode, c'est bon, on a identifié les foyers, on peut plus partager un compte, tu vas se passer le mot de passe et genre être dans plusieurs foyers avec un même compte. Et ben, je rentrais la semaine dernière d'une journée de taf bien dure. Je me suis dit, je vais me mettre devant Netflix, trop bien. Mhm. Et là, je lance le truc. Bonjour, vous n'êtes pas dans le foyer. Mais Wow. sur ton Ils m'ont appareil habituel. coupé 6 mois après. Ah ouais. Parce que moi, en fait, j'ai eu exactement le même problème. C'est simplement parce que j'ai connecté une nouvelle télé. J'ai voulu connecter un nouvel appareil dessus. Ah non, moi ça marchait Ils m'ont depuis dit, des ah non, mois c'est pas le sur bon foyer. la même télé, et puis là d'un coup juste c'est tombé quoi. Bah typiquement, par Le contre, ça coup près continue tombé. à fonctionner sur mon ordi, tu vois. Donc c'est très bizarre. J'arrive pas à savoir. comment il moi fonctionne. mon ordi Je sais ça pas. marche encore, mais bon. Ok. Bon. Et donc ce chiffre, c'était le chiffre de la semaine. Pourquoi ? Parce que les Français, ils en ont marre. Et c'est ce que nous dit en substance un Les article du Français, Figaro. ils en ont marre et c'est toi qui vas nous le dire. Exactement, Coup de ils en gueule. ont marre. Ça les gêne. C'est un coup Aïe, de aïe, aïe. gueule. Et comme quoi d'ailleurs, la concurrence, eh ben, Ouais. ça a pas que du bon. Parce qu'avant, il y avait que Netflix et c'était pas cher. Et maintenant que tous sont arrivés, et ben les prix ont augmenté, ce qui fait que maintenant on arrive à 42 € en moyenne Bravo. par foyer. Et ben, C'est un scandale une tout ça. Je trouve ça beaucoup. C'est Honnêtement, pareil pour le je trouve foot, ça hein. beaucoup. cher, C'est pareil ouais. pour le foot, c'est tu peux plus tout regarder comme avant parce que plein d'acteurs sont arrivés. Ok. Comme ça, j'ai arrêté moi. Le foot. Ouais, moi aussi, je Surtout paye pour plus rien. suivre l'OM. Tu t'es J'adore fait mon les club, croisés. mais pour moi, c'est une catastrophe. Non, mais il a raison. Et tout avec les croisés par contre toi. Avant, j'avais abonnement Canal pour le foot, mais c'était déjà il y a longtemps. Ouais. Mais maintenant, en fait, il faut avoir 50 abonnements pour suivre à peu près les compétitions Ouais, qui c'est ça. t'intéressent. Oh, Bein, c'est fini. RMC, Au revoir. Plus de foot, tant pis. Amazon, tout ça. Écoute, c'est pas grave. Lux va beaucoup parler ce soir. Ah, c'est encore à moi. Bah écoute, J'ai l'impression le seul à d'entendre travailler, Kévin hein, tout à l'heure. Lux va beaucoup parler. C'est son podcast. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est l'heure de la revue de presse. les François, les aveux de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un Paris Presse et Le Monde, hein? Comme ça, vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. Lux. Bonsoir. Comme- Allez, bonjour. Bonjour à ceux qui Bienvenue nous dans ce rejoignent pour, podcast. écouter Merci, juste merci, L'extrait de la revue de presse. L'extrait de la revue de presse, mais bien sûr. Il y a sûrement des fans, oui. hein. Lui, il pense Et allez follow sur Insta. il pense qu'aux personnes qui écoutent seulement l'extrait de la revue de presse. Mais t'as raison, ils sont nombreux. Ils C'est sont du nombreux. personal branding. On va expliquer le principe. Comme chaque semaine, tu nous as préparé une revue de presse. Tu sélectionnes un petit peu les articles qui t'ont interpellé. Mhm. Et aujourd'hui, on part à la découverte d'une femme qui s'appelle Warda Esh Chikri, dont le portrait a été esquissé dans les EcoStart. Tout le monde connaît Kiabi, l'enseigne phare de la mode à petit prix, Ouais. qui permet aux Français modestes d'habiller leurs enfants Bien sûr. à moindre coût. Kiabi, c'est 10 000 salariés à l'étranger, 6 000 en France, 380 magasins dans l'Hexagone et 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés chaque année autour du globe. Kiabi, en plus, c'est une affaire en croissance, plus 10% de croissance l'année dernière. 10% Et 10% C'est énorme. depuis un an. Ah ouais. Et ce, alors que de nombreuses enseignes du textile se sont cassées la gueule ces dernières années. De fou. Et Kiabi a décidé de nommer à la tête de sa filiale française, donc Kiabi France, Madame Warda Esh Chikri, une femme de 35 ans, et son parcours il est singulier. Madame Esh Chikri, elle est rentrée chez Kiabi en alternance. À l'âge de 20 ans, on parle de ses études de commerce à Neoma Business School. Elle gère déjà 2 vendeuses du rayon accessoires et underwear d'un Kiabi en banlieue de Reims. L'année suivante, première promotion, elle est mutée à Châlons-en-Champagne, toujours chez Kiabi,
où elle prend la tête du rayon enfants et bébés. Un an après, direction Villepinte, où elle devient manageuse. Et puis là, coup de chance, également lié à beaucoup de travail, sa chef part et elle postule pour devenir directrice du magasin. Elle devient directrice par intérim pendant 6 mois, ce qui booste immédiatement sa carrière. M'étonne. Trop bien. L'histoire continue ensuite, elle monte tous les échelons dans la hiérarchie chez Kiabi en France, et avec beaucoup de travail, beaucoup d'ambition, et sans pour autant ne plus avoir les pieds sur terre, elle a été nommée en novembre 2022 directrice générale de Kiabi France. Punaise. Le jour où elle se fait nommer, son téléphone n'arrête pas de sonner, les félicitations elles pleuvent de partout. Parce que malgré elle, elle devient un symbole de réussite, d'ascension sociale dans une France où seuls 9% des enfants des classes populaires parviennent à rejoindre les 20% des salariés les plus aisés à l'âge adulte. Warda Esh Chikri, elle est la fille d'un père ouvrier né dans un village rural du Maroc et d'une mère au foyer. C'est un super portrait que je vous invite à retrouver sur le site des EcoStart. Ouais. Eh bien, Merci, bravo Lux. elle. Hein. C'est hyper intéressant. C'est Franchement. hyper intéressant. Wow. La méritocratie. C'est beau. Tu vas nous parler maintenant de l'intelligence artificielle qui bouscule déjà notre monde Ouh là 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 là. tous les jours d'ailleurs maintenant, et peut-être même bientôt nos relations humaines. Tout à fait. Les médias américains viennent de révéler que Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, serait en train de travailler sur un concept permettant de créer et de personnaliser le pote de ses rêves sur Instagram. Ok. Ah, c'est flippant. C'est ce que nous indique Cory, la vertical tech du média Slate. Ok. Vertical take. La Attends. vertical tech. J'ai dit quoi? Ah, Take. non, c'est moi qui ai dit take d'ailleurs, mais Tech. la vertical take. Tech. Ouais. C'est un poste ça? C'est quoi vertical take? Vertical tech, genre c'est une sorte de déclinaison tech de Slate. Alright. Et en fait, Ok. c'est un site que j'aime bien qui s'appelle Vertical. Cory, Ok. K-O-R-I-I. Et en gros, il parle de trafic d'armes dans le monde, de vente d'armes et de tech. Ok. L'édito est particulière. L'édito est. J'aime beaucoup. Ok, il y a deux têtes quoi, c'est Ah, d'accord. mais, Bon. littéralement, tout à On l'heure, parle ira de sur tueur en un- série et de tarte aux pommes. Tueur en série, tarte aux pommes, très bien. Ah, mais Très bonne j'adore. vanne, Moi, j'y vais Zach. très souvent et c'est vraiment très sympa. Ok. Donc, alors, paramétrer le pote de ses rêves sur Instagram, qu'est-ce que c'est? L'objectif ici, c'est d'avoir quelqu'un à qui parler, à grand C'est la renfort mort des psychologues. d'intelligence artificielle. Quelqu'un à qui se confier, à qui raconter les difficultés de la vie. On pourra notamment choisir son prénom, son genre, ses origines ethniques et ses caractéristiques psychologiques. Le développement de ce concept par Meta, il fait écho d'une certaine manière à l'IA de Snapchat, qui s'était lancée il y a quelques temps. On peut parler à Snapchat avec un personnage du coup qui nous répond, Oui. où certains jeunes du coup deviennent véritablement amis avec cette IA de Snapchat, Ah oui. en lui demandant des Très conseils et en lui parlant. Moi, c'était plus un bot. Enfin, c'était un petit robot plutôt. Ouais, non, c'était ouais. pas. Il y a un peu d'intelligence artificielle quand même. dedans. Ok, d'accord. Et c'est pas d'ailleurs sans rappeler également une autre intelligence artificielle qui s'appelait Elisa, je sais pas si vous vous en souvenez, Ah, ça qui, me parle. qui avait poussé au suicide un Ah, jeune mais Belge, oui. C'est ça. Ouais. où ce jeune homme était éco-anxieux. Il avait évoqué l'idée de se sacrifier. Elle avait encouragé. Et elle avait dit qu'effectivement, elle lui avait même demandé pourquoi il n'avait pas mis ses paroles à exécution. Et du coup, il s'était foutu en l'air. Quel enfer. Donc voilà, donc c'est une tendance actuelle qui est un petit peu triste, mine de rien, et dont nous verrons sûrement les conséquences dans les années à venir. Et on continue sur un sujet qui n'est pas forcément plus joyeux, c'est le décès d'un agent Enedis venu prêter main forte à ses collègues en Bretagne. La tempête Ciarán a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours dans les médias, avec une information triste que vous avez vue, le décès d'un agent d'Enedis qui s'appelait Frédéric Despaux. Dans la dépêche du midi aujourd'hui, les journalistes sont revenus sur le parcours et le portrait de ce Gersois de 46 ans. Ce père de famille était mobilisé dans le cadre de la force d'intervention rapide de l'électricité. Ce sont les gars d'Enedis qui sont envoyés pour établir au plus vite l'électricité quand il y a une tempête. Aux alentours de 19h ce samedi, le Gersois a été traversé par un courant de 400 volts alors que la pluie tombait encore en continu. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, le salarié d'Enedis n'a malheureusement pas pu être réanimé. 2 cérémonies d'hommage se sont tenues en même temps, l'une dans le Finistère où l'agent est décédé, une dans le Gers d'où il était originaire. On apprend quelques informations sur qui était Frédéric Despaux. Il était marié, père de 3 enfants, fan de basket, il avait entraîné le club de basket de Gimont dans le Gers d'où il était originaire. Il est décrit comme un proche aimant, aux côtés des siens, particulièrement investi au travail. Ce travail de service public, c'est ce qui l'aura conduit à la mort malheureuse, samedi dernier, quand sans le savoir, il a pris la route pour la Bretagne avec 3 de ses collègues du Sud. Maigre consolation pour ses proches, les hommages ont afflué de partout, de la présidente directoire d'Enedis au ministre impliqué dans la lutte contre les conséquences de la tempête. Le maire de Pont-Aven, où il est décédé, va demander à son conseil municipal de faire de Frédéric Despaux un citoyen d'honneur de la commune. Et ce serait Mérité. Ce serait mérité, Ouais, effectivement. ouais, carrément. Ouais, c'est très triste. On a vu passer cette Ouais, tempête. vraiment. Et les gens qui sont là pour nous aider, pour
essayer de réparer ce qui est réparable. Complètement. Malheureusement. Et en plus, la réaction ils ont des fait gens, partie. elle est toujours un peu débile quand ils voient qu'il y a des morts. Ils disent mais ils sont cons les gens parce qu'ils interdisent de sortir. Faut être débile pour sortir. Ouais, parfois, en fait, c'est ton taf et on te fait sortir. Et justement, ils sortent pour nous aider, pour aider la population. Donc, leur rendre hommage était très important. Bravo, Lux. Merci. Ouais, bien joué, Lux. Zach, tu voulais revenir sur un truc, non sur l'IA, il me semble. Sur l'ami artificiel, ça m'intéressait parce que avec le débat de l'IA, on se questionne beaucoup sur la possibilité de remplacement de tel ou tel job. On voit que dans les boîtes de consulting, par exemple, il y a des remplacements, entre autres domaines. Et on se questionne sur les métiers qui vont switcher. Et je me questionnais sur la psychologie parce que forcément, c'est une partie de. Enfin, c'est mon diplôme, avant tout. Mm-hmm. Et je me demandais si dans 30-40 ans, on aurait des psychologues électroniques. Et Zach, et les débats sont vachement partagés. Zach, c'est déjà le cas. Dans ce même article de Cory que je reprends sous les yeux, qui s'appelle, si d'ailleurs vous souhaitez le lire, vous vous sentez seul, Instagram développe un ami virtuel pour combler le vide de nos vies. Et le trafic d'armes en Ouganda. Ouais. Et Au Zimbabwe. il est indiqué, et c'est très intéressant, que d'autres entreprises aux produits certes moins populaires ont d'ores et déjà franchi le pas donc de créer des intelligences artificielles. C'est le cas de Coco, dont l'application dédiée à la santé mentale propose désormais à ses 4000 clients un conseiller virtuel bâti sur un modèle d'intelligence artificielle. Pour le fondateur de Coco, Rob Morris, c'est le futur tout simplement. Attends, c'est un conseiller médical ? C'est un conseiller, c'est un peu psy quoi. Conseiller virtuel, c'est ça. il appelle ça. C'est ouf. Et alors, quand on parle avec les psys, ils sont partagés. T'en as qui disent que qui compte dans une thérapie, c'est de sentir l'empathie du professionnel. Ouais. Et qu'une machine ne donnera jamais l'impression d'avoir une empathie. Mais je crois que, malheureusement, et de la même manière qu'Alexandre Astier, j'écoutais Alexandre Astier la semaine dernière dans l'émission de Kian Kojandi. Ouais, dans Hot Ones, où il disait ouais, mais un auteur, tu le remplaceras jamais parce que l'auteur, il est mortel. Il vient avec ses problématiques de mortel, et toi, tu kiffes son œuvre parce que tu sais qu'il y a sa souffrance de mortel derrière. Et je crois qu'en fait, alors je dis pas que c'est faux, mais je me dis que petit à petit, on va atteindre un tel degré de reproduction de l'être humain par virtuel, c'est-à-dire que tu mettras un casque en face de toi, tu auras un vrai être humain à part entière, reconstitué en 3D, avec de la voix, avec l'intonation, avec des réactions spontanées, que l'illusion sera tellement parfaite que ton cerveau calculera plus qu'en fait, t'as plus affaire à un humain. Et tu videras ton sac avec cette personne, et je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais pas avant plusieurs dizaines d'années, je pense. Pas avant. C'est à la fois effrayant et à la fois en vrai fascinant. Ouais, c'est fou. Et juste petit bémol aussi, faut pas oublier un truc, c'est que parfois on ment à son psy parce qu'on a honte, parce qu'on se dit c'est un autre être humain. Ouais. Et je vais pas tout lui dire parce que ça il va me juger. Ah, et que face peut-être à une IA, peut-être face à une IA, tu vas dire bon bah écoutez, ça pourrait briser une barrière, je me déguise en poulet dans mon salon et je me masturbe sur des images de cloporte. Je sais pas. Tu veux nous raconter un truc, Zach? Exactement, voilà. On est des humains, mais on te jugera pas. Ce que je veux dire, c'est que parfois t'es dans la séduction de ton thérapeute. C'est un phénomène que les gens connaissent pas forcément, mais ouais, trop intéressant. Tu es totalement dans la séduction de ton thérapeute et tu veux lui raconter des trucs pour qu'il se dise ok, il guérit. Ah oui. Et c'est un phénomène intéressant. Et ça, je pense qu'avec une IA, les gens seront en roue libre et se lâcheront complètement. Donc ce qu'il faudrait étudier, c'est est-ce qu'il y a du coup un bien-être de la personne à l'issue d'échanges avec une IA, quoi. C'est hyper intéressant, et je suppose que l'IA, c'est quelque chose qui va faire partie des débats et de nos discussions pour les mois et les années à venir. Merci. Vraiment. Merci Lux pour cette presse. Je vous en prie. Messieurs, on va passer à l'instant X. L'instant X, sachez que c'est une chronique qui est plébiscitée par nos auditeurs. C'est quelque chose qui est fortement écouté en extrait, sachez-le. L'instant X, c'est quoi? C'est vous, autour de la table, qui cherchez des tweets toute la semaine pour les partager avec nous. Des tweets drôles, pas drôles, pertinents. Ando, quel est ton tweet de la semaine? Moi, c'est un tweet d'archives cette semaine. Ok. Je suis retombé sur un tweet qui a été posté le 31 octobre 2013. Wow, l'archéologue. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ouais. Mais alors pourquoi? Un tweet de Xavier Kaplar qui écrit: tram de Bordeaux, ligne B ce matin, un lama dans le tramway. Et donc, il adjoint à ce tweet une photo dans le tram B de Bordeaux d'un lama. Vous vous souvenez pas de cette histoire-là? Pour les auditeurs qui nous écoutent, on a une photo. Alors, c'est relativement sombre, mais on voit vraiment un lama qui est entre les sièges dans un tramway. Et donc ça se passe où, tu m'as dit? Et donc ça, c'est à Bordeaux. À Bordeaux. Et c'est l'histoire de Serge le lama. Ah! Vous vous souvenez quand même de Serge le lama, non? Après, nous, avec Lux, on est bordelais, donc. C'est la base de Serge le lama? Mais Serge le lama, c'est ça. Je D'accord. vous raconte l'histoire, peut-être. Ah, bien sûr. Serge le lama, c'est quoi?
le 31 octobre 2013, donc veille de Toussaint, il y a 5 gars à Bordeaux qui font une virée en boîte. Ok. Il s'avère que les mecs, très tard dans la nuit, ils sont bien bourrés et compagnie, et ils sont vers Bassin-Flot à Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Ils dérivent un peu et ils se retrouvent en fait dans la zone où il y a à ce moment-là le cirque franco-italien qui se trouve. Ok, Ils un rentrent, cirque. ils rentrent dans le cirque et en fait ils en ressortent du coup avec un lama blanc au bout d'une corde. Ok. Et du coup les mecs se retrouvent dans Bordeaux avec un putain de lama au bout de la corde qui balade. Et au bout d'un moment ils se disent bah attends mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont vers les quais et ils disent bah on va faire monter le lama dans le tram. Ok. Alors à ce moment-là il faut savoir qu'ils pensaient, enfin eux ils l'avaient nommé Cusco. Ah, ok, ouais. Et en fait, c'est plus tard qu'on se rendra compte qu'il avait déjà été baptisé par le cirque Serge. Il s'appelait Serge à la base. Serge Lama, évidemment. Ok. Et du coup, les mecs finissent leur soirée et ils laissent Serge, enfin Cusco, dans le tram. Oh merde. Et il s'avère que le matin, il y a le conducteur de la rame qui arrive genre à 5h30, tu vois. Oh, le pauvre lama, il était tout seul toute la nuit? Et en fait, le gars racontait, je venais d'embaucher. En arrivant à la station Bassin-Flot, je n'ai rien remarqué de particulier. Puis j'ai activé la caméra de rétrovision et j'ai vu une masse rentrer dans le tram. Le temps de mettre la caméra, j'ai d'abord cru un dromadaire. Le plus difficile a été de se faire comprendre au PC sécurité. Allô les Et gars, apparemment, en fait, le gars, j'ai un lama dans le tram. il a fait plusieurs appels pour enfin être cru. Bah oui, Et j'imagine, franchement, j'imagine que c'est lui qui a pris la photo, du coup, la Ah fameuse ouais, qu'on voit sur le tweet ouais. qui est en très mauvaise qualité. Et du coup, voilà, c'était la fameuse histoire qui a fait le tour de tout Bordeaux à ce moment-là et qui a passé les frontières bordelaises. Ok. Et c'est devenu, genre, en vrai, un élément du folklore bordelais au point qu'il y a des gens qui en ont fait des t-shirts, etc. Ah bah oui, Bref. c'était connu, reconnu, même sur les réseaux. Voilà, Serge Le Lama gros. a fêté ses 10 ans la semaine dernière et c'était juste magnifique de retomber là-dessus. Ok, et ben oui, tu nous as fait Incroyable. replonger dans une petite Wow. Et nostalgie les sur photos, Serge les Le Lama. photos sont quand même énormes. Hein. Ah bah oui, oui. On voit très quand même fort. le conducteur de la rame avec le putain de lama devant l'arrêt, quoi. Mais c'est dingue. Le truc est énorme en plus. Mais et le c'est vrai mieux- que c'est alors pour nos éditeurs, c'est vraiment très grand en fait. On voit Gros, hein, la main. Un lama, ça fait bien 2 mètres. on voit un homme à côté et Ah je ouais, vous ouais. assure que c'est très grand. Et cette photo, Ah, c'est oui, la ah photo. ouais. Les 5 mecs qui sortent de boîte avec le lama et qui font un selfie de fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gars 10 ans après? Aucune idée. Franchement, aucune idée. Je crois que c'était vraiment des lambda. Mais ils avaient pas pris cher à l'époque, en vrai. Mais si, je Il crois me que semble qu'ils avaient pris Je cher. crois hein. que le cirque avait porté plainte et tout, mais finalement, ça a fait une vraie pub au cirque. Ah. Qui avait du coup surfé un peu sur la vague. Ouais, en mode, Serge Lama, les ouais. gens venaient voir du coup Serge Serge Lama. quoi. le c'est fameux, vrai. le fameux. Donc, je sais plus si c'était fini à l'amiable, mais ouais. Je crois que au final, les circassiens n'avaient pas porté plainte. Genre, il y avait une interview du mec, du propriétaire du lama qui disait c'est pas si grave, ils ont rendu le lama, tout va bien. Ouais, parce qu'au final, en vrai, ils ont rien fait de Et- mal et ils ont pas maltraité le lama. voler une propriété, oui. J'espère qu'il a pas été bon, traumatisé, mais voilà. T'as raison. T'avais envie de dire circassien, toi, non? Circassien, ouais. Ouais, t'avais envie de le dire. Pardon, c'est Je le l'ai terme, senti. Ouais, non, mais c'est très bien, bravo. hein. Quelqu'un qui travaille dans un Et cirque, c'est un t'as circassien. bien ta culture. Lux, Ouais, à moi. quel est ton tweet de la semaine? Est-ce que vous connaissez tous Johnny Baudelaire? C'est extrêmement drôle chaque semaine. Lui, il faut que je me décide Oh, à le le suivre. C'est vrai qu'à chaque fois. Non, mais alors attendez. Par contre, Luc, c'est vraiment le mec qui fait le moins d'efforts pour trouver des tweets, c'est incroyable. Non, Il a maintenant, 3 je fais des comptes, efforts. il fait une semaine A, semaine B, il change. Et je suis embêté parce qu'Elon Musk, là, il veut supprimer les signets. Ok. Tu sais, les ouais. trucs pour Oui, bien enregistrer. sûr. ouais. Ah, putain, c'est quoi pas cool ça. Oui, il veut supprimer C'est là que je ça. retiens tout, moi. Et ben voilà, Gilles Pourneau, et ben, ouais. ça sera payant bientôt. Télécharge Pocket. Qu'est-ce que Nouveau c'est que ça sponsor d'ailleurs. Pocket, Écoutez, ouais. Pocket, c'est une appli. Tu fais comme si tu allais partager l'article sur WhatsApp ou un autre truc. Et tu mets partage avec Pocket. Et en fait, Pocket, c'est un site, tu l'ouvres. C'est un truc, c'est une banque à signer en fait. Oui. Ah, et derrière, tous tes liens. t'as juste à Bon, partager très avec stylé, Pocket et trop Pocket bien. enregistre. Et tu retrouves tous tes articles de tous les sites en fait. Oh. C'est des marque-pages, Bonheur, en gros. ok, C'est un d'accord. marque-page de tout. Énorme. Des pages web, des choses comme Ouais. ça. C'est pas mal. Je t'envoie un code là, team. Mais du coup, tu vas encore nous arnaquer là. Non, il est très drôle. Bah oui, on sait, ça on le sait. Mais C'est d'ailleurs, marrant que ce soit lui qui prenne cher alors que moi j'ai que des comptes savoir du monde. Bon, on t'a vanné quand même au début avec le média Ouais. positif. Hein. Oh, t'inquiète pas, Ouais, quand c'est on vrai. coupe le micro, tu prends cher. non, c'est pas vrai, Zach, c'est pas vrai. Par contre, tu soulèves un truc très important, Lux. Oui. Tu dis, est-ce que vous connaissez machin? Ouais. Mais à chaque fois, on parle de trucs, même nous autour de la table, même moi je le suis pas. Zach vient de dire pareil. Baudelaire, là, il faut qu'on le suive. Ah, vraiment. Ah non, Alors- moi je le suis par contre, vraiment, je le connais. il est Et je trop me rends compte que je le suis même pas d'ailleurs, il est marqué suivre en haut à droite. Ah, voilà, l'algorithme, oh là là, il est J'ai pertinent. suivi. Donc, chers auditeurs, faites comme nous. D'ailleurs, on va essayer de s'efforcer de citer les noms à chaque fois parce que c'est vraiment des comptes qui sont relativement C'est vrai. drôles. Complètement. Et alors, du coup, Lux, cette semaine, Qu'est-ce qu'il nous apprend Johnny Baudelaire? Il nous dit la chose suivante. Le diagnostic vient de tomber. Je souffre de la maladie du bouger-bouger. C'est juste ça. C'est juste ça.
Je te déteste. T'es un escroc. Tu t'es pas foulé, hein. Tu t'es pas foulé. T'es un putain d'escroc. Le mec, mec. il a tellement travaillé sur les chroniques précédentes qu'il avait Ah plus ouais. rien à donner sur le truc. Les gars, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Putain, vite, Baudelaire. Ça me fout droit. T'es un escroc. T'es un Non, escroc. parce qu'à la fin, il y a un emoji triste. Ah, il y a un emoji triste. Je te déteste. Maladie. Putain, je te déteste. Oh mon dieu, punaise. Limite, tu vas nous faire la série tapis un jour, mais genre en mode premier Doug, quoi. Sérieux. Genre, les gars, j'ai vu une super série. Ah là là, bon, un jour les gens verront ton vrai visage. Zach, est-ce que t'as un tweet cette semaine? Eh ben écoute, j'avais un tweet, j'étais très fier. Un tweet. Un tweetisme. Une tweet. Tweet, Et, tweet. tweeter un max la team. Du Tweeter. coup, eh ben ça va être très instructif parce que je l'avais enregistré dans mes signets. Et là, le tweet, c'est un tweet d'un mec qui s'appelle Jams. Et La boulette. donc le tweet, c'est: je viens d'apprendre que Mario n'a jamais dit It's me Mario, au sens It's me en anglais, c'est moi Mario, mais Itsumi qui veut dire super en japonais. Virgule, je suis dévasté. Et alors là, moi, je me suis dit putain, je vais les éclater avec ce tweet. Mais on entend quand même Rio, non? J'ai rien compris non plus. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que. Tu viens de dire quoi? Attends, Zach, attends, bouge pas. Attends, mais It's me Mario, Oui. c'est différent de Itsum. C'est pas ça que t'as dit, Zach? Itsumi. Mais non, En fait, il Itsumi dit Mario. pas It's me Mario, il dit Itsumi Mario. Ah, il dit Mario quand même. Ça j'avais pas. Ça j'avais pas, d'accord, ok. Oui, il dit Mario. Pardon. Lui, Bon. il était vraiment dévasté Et- pour Oh, le il coup. dit pas Mario. Bah, c'est vrai, pardon. Bon, et du coup. Du coup, on t'écoute, Zach, excuse-nous. Je vais boucler. Hein. Et du coup, en fait, entre-temps, le tweet a été démenti. Et Twitter, enfin X me signale, des lecteurs ont ajouté un contexte qu'ils jugent utile pour les utilisateurs. Trop bien. Ouais, c'est Et bien en ça, dessous, il y a par marqué: il s'agit d'une fausse information propagée par un utilisateur sur TikTok. De plus, Itsumi n'est pas un vrai mot en japonais, simplement un surnom. Ah ouais, d'accord. Ah, ça veut rien Et ça dire. renvoie contre. sur un Malade site. mental pour Et ça mentir renvoie comme sur ça un aux gens. site pour qui trouver s'appelle quelque chose comme ça. distractify.com. Ouais. Ah. Il démonte la vidéo TikTok. Donc en fait, je me suis fait avoir par une fake news. Putain, une fake Voilà. news. Ah. Et du coup, tu l'as on s'est fait propagé. avoir aussi, hein, pour le coup. Mais il a raison, Ando, Exactement. pour trouver l'idée et même quelle est l'utilité d'aller Le- chercher un mensonge De faire des impressions, mon frérot. buzz, le mec, ouais, le il a Oh fait. là 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 là. Non, mais attends, tu sais ce que c'est un tweet Sur c'est des Mario millions d'euros, hein. Non, je Ouais, plaisante. ouais. Mais non, mais c'est des sous, quoi. Et là, le mec, il a fait 1,3 million d'impressions. Ah, oui. Ah oui. Donc ça vaut le coup de faire des fake news. Hein. Allez, super. Faisons des fake news. Super. Bon, ce que je vous propose en tout cas, Ouais. c'est de passer à la VAR de glitch. Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. T'es bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Allez nous casser les couilles là. Messieurs, aujourd'hui, il était impossible pour nous de ne pas parler de ce phénomène. Wembanyama on the move. Je suppose que vous avez entendu ce nom déjà depuis, allez, quelques semaines, quelques mois, Ouais, quelques peut-être. mois quand même. Quelques mois. Et en d'autres, tu vas nous parler justement de Victor Wembanyama. C'est l'histoire d'un petit jeune de 19 ans qui vient des Yvelines et qui fait rêver les États-Unis seulement une semaine après son premier match en NBA, la ligue de basket américaine. Bon, petit, c'est vraiment pour l'expression parce que le mec mesure juste 2m24, donc faut bien réaliser ce que c'est. Ce dimanche, Victor Wembanyama, donc, qui joue aux Spurs de San Antonio, au Texas, comme dans le temps l'illustre Tony Parker, donc avant lui, il affrontait les Raptors de Toronto, défaite au bout du compte malgré des stats individuelles plus qu'honnêtes, 20 points, 9 rebonds, 4 passes et 5 contres. Mais surtout, en fait, c'est la semaine dernière qu'il a marqué les esprits de tout le monde. Match de patron contre les Phoenix Suns, qu'il a battu à lui tout seul, 38 points et 10 rebonds, soit son premier double-double en carrière NBA. En face sur le terrain, Kevin Durant, 2 fois champion NBA et MVP de la Ligue en 2014, il me semble. Et surtout, c'est l'idole de Wembanyama à la base. Durant, c'est l'idole de C'est l'idole Wembanyama. de Wembanyama. Il avait les larmes aux yeux quand Genre. il en parlait. C'était Ouais. fou. Mais Mais ouais. c'est très marrant parce que quand ils ont fait un hug, tu sais, à la fin du Ouais, match et tout, ouais. on aurait dit que Kevin Durant c'était un petit. Ah genre. ouais, putain, c'est Alors dur. que le mec fait genre quand même 2m8, je crois. Exactement, il est déjà considéré comme un Il des met très 2 grands têtes. et ouais, c'est fou. Excuse-moi, je t'ai coupé, Wembanyama, mais quoi. ouais. Et Kevin Durant, du coup, qu'est-ce qu'il dit de lui après avoir joué contre lui 2 fois? Je n'avais aucun moyen de le contrer quand il shootait. Il est vraiment différent. Mhm. C'est un problème. Rien que ça, tu vois, les louanges de ce genre de légende. Stylé.
Et sur les parquets américains, Wembanyama, c'est le premier rookie. Alors, un rookie, c'est quoi? Pour les non-initiés, un rookie, c'est quand un joueur fait sa première saison en fait en NBA. Et donc, c'est le premier rookie à cumuler 100 points, 40 rebonds et 10 contres lors de ses 5 premiers matchs, donc depuis un certain Shaquille O'Neal, il y a 31 ans. Ah oui, ça dit quelque chose déjà, ouais. Vraiment. Donc en fait, les USA, ils sont juste sous le choc de ce mec. La question n'est même pas de savoir, n'est même plus de savoir si ce sera un grand joueur ou pas, mais tout simplement s'il fera passer la NBA dans une nouvelle dimension aux yeux du monde, comme Michael Jordan avant lui. Voilà, des noms de légende. Ouais. Ce que Wembanyama va devenir, et ça, c'est sûr. C'est fou, ça fait une semaine qu'il est arrivé. On parle déjà de noms comme LeBron James, Kevin Durant. C'est incroyable. Michael Jordan, tu viens de le citer. C'est fou, c'est fou. Les attentes autour de ce joueur sont énormes. Les attentes sont folles parce que même quand il jouait donc l'an dernier pour Levallois en championnat de France, donc ils vont en finale contre Monaco, ils perdent. C'était déjà acté en fait qu'il allait être le choix numéro 1 de la draft aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils recrutent les joueurs et tout dans cette ligue fermée. Si tu peux un peu expliquer ce que c'est la draft, peut-être pour les gens qui connaissent pas. La draft, en gros, c'est chaque année aux États-Unis, il y a plusieurs dizaines de joueurs, je crois une trentaine de joueurs qui sont donc sur une liste avec un ordre bien défini. Où en gros les clubs, enfin les franchises, bien sûr, ce qu'on appelle les clubs en fait, bien sûr, les clubs de la ligue américaine vont aller piocher. Et souvent en gros, en fait c'est des talents qui sont très jeunes. Il faut aussi expliquer ça. C'est que des gens très jeunes. C'est des gens très jeunes, des talents qui ont été repérés, etc. T'as raison de le préciser. C'est une liste de base. Et il y a un ordre de passage. Vas-y. Et du coup, c'est des joueurs qui sortent soit de championnats étrangers ou de championnats universitaires, surtout américains. Et en fait, ils ont donc affirmé, enfin depuis très longtemps, c'était sûr et certain que ça allait être le choix numéro 1, ce qui est un événement quand même pour un Français, un vrai événement. Oui. Et il y avait une hype de fou. C'était relativement écrit que ça allait être San Antonio qui allait choper le choix numéro 1 et donc Wembanyama. Mais ça fait donc bien au moins 6 mois avant qu'il atterrisse aux États-Unis, donc en juin dernier, je crois, que les Américains attendaient que ça, que ça, quoi. Non, il a été accueilli le mec comme une star, aéroport, dans la ville. Enfin, c'était. Ah ouais, mais le nombre de maillots vendus, je sais pas si t'as des chiffres, toi, Gaël. J'ai des petits chiffres. Alors, malheureusement, j'ai les chiffres que pour la France, mais c'est déjà énorme. Wembanyama occupe la seconde place des joueurs qui vendent le plus de maillots en France sur la plateforme e-commerce NBA Store. Donc, en une semaine, le mec, enfin une semaine. Un peu plus du coup parce qu'on savait très bien qu'il allait jouer pour les Spurs avant, mais en tout cas il est déjà numéro 2. Ce qu'on réalise pas, c'est que le gars il a des capacités. Enfin moi j'ai regardé le résumé du match. Et ce qui frappe, c'est que le gars il surnage tout parce qu'il dépasse tout le monde. Et en fait par comparaison, c'est comme si au foot un bon sprinter il peut atteindre les 36 km/h, tu vois. 36-38 km/h en phase de sprint au top de son sprint. C'est comme si aujourd'hui il y a un joueur qui arrive à faire 60 km/h en sprint. Qui arrivait sur une équipe de foot. Tout le monde le voudrait parce que tu dirais le mec va surclasser tout le monde sur les contre-attaques, tu vois. C'est un peu ça en gros, tu vois. Sûr. Et parce que le gars là, pour expliquer aux gens qui suivent pas forcément le sport, là le gars, il a le ballon dans les mains, personne peut lui enlever des pattes. Non. Tu vois, il a même pas à dribbler. Et il est à hauteur de panier, quoi. C'est d'une injustice terrible pour les autres joueurs, tu vois. C'est ça qu'il a fait. Comme s'il y avait un joueur au foot qui en fait, c'est comme s'il y avait un joueur au foot qui a le ballon. Le record de sprint pour un humain, c'est 44 km/h. Ah, tu parlais pour le sprint, pardon. Non, parce que je voulais dire. Ouais, non, mais je parle sur un terrain de foot. Mais t'as tout à fait raison sur l'analogie que t'as fait. Il a raison. Ça. Wembanyama avec le ballon dans les mains, il lève les mains. Personne n'ira le chercher, même en sautant. J'ai vu une vidéo de je sais plus quelle franchise qui s'entraînait à défendre sur Wembanyama. Donc les mecs se préparent déjà pour défendre sur un joueur, même pas affronter une équipe. Avec des balais, j'ai vu. Et en fait, ils avaient des sortes de prolongations de gants géants. Ouais, voilà. Alors que les mecs font déjà 2 mètres pour en fait matérialiser ce que ça va être avec des grands bras contre Wembanyama qui juste est immense. Et comme tu dis, Zach, c'est pas du jeu en fait. Du coup, Zach, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Ok, il est très grand, mais le truc avec ce mec, c'est que justement il est tellement polyvalent pour sa taille que c'est ça qui est fou. Il invente une nouvelle forme d'athlète. Ça n'existait pas avant. Exactement. Parce que justement, j'avais en tête ce joueur de basket, c'était Yao Ming, qui était déjà très très grand. Et tout le monde pensait que ça allait être un game changer, etc. Mais en fait, basketteur chinois. Au-delà de sa taille, au-delà de sa taille, il apportait pas grand-chose en termes de vivacité, de dribble, enfin. Alors que beaucoup justement, de pivots à ce poste-là, en fait, finalement. Et là, sauf que justement, Wembanyama, il est vif, il est agile, parce qu'en plus, on parle pas des paniers à 3 points, mais sur certaines séquences, il peut hyper adroit. C'est incroyable. Et donc, agile, rapide, il a toutes les qualités, par exemple, limite, peut-être pas d'un meneur, mais en tout cas, d'un mec qui normalement serait plus petit.
C'est fou. Après, on pourra peut-être discuter sur l'aspect physique, musculaire, etc. qu'il Ouais, il devra va devoir développer. s'épaissir, C'est sûr. Lux, Wembanyama, ça évoque quoi chez toi quand on t'en parle? T'as entendu parler de ce jeune homme déjà ou pas? Ça évoquait pas grand chose jusqu'au message pas du tout clair de la production sur qu'est-ce qu'on avait parlé ce soir. Ok. C'était tellement clair. Et du coup, j'ai regardé un peu sur Google. Ah, Google. Et moi, j'ai un truc alors, j'aime pas trop le sport, on est tous d'accord là-dessus, c'est plutôt simple. Donc, j'avais pas entendu grand chose sur ce grand personnage français qui est parti aux États-Unis. Ouais. Mais du coup, j'ai regardé un truc qui m'intéresse, à savoir la communication. Du coup, j'ai lu l'interview d'Olivier Felin, qui était le correspondant de l'équipe en charge du suivi de la NBA aux États-Unis pendant 20 ans. Ok. Et lui, il dresse un parallèle super intéressant entre Tony Parker et Wembanyama. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est en termes de communication, c'est que les deux n'ont pas du tout la même approche. En même temps, on était sur une autre époque. C'est ça, l'époque celle de a changé, Tony je pense. Parker, Ouais. où en fait, lui disait qu'il avait accès à Tony Parker parce qu'à l'époque, c'était un nobody, que personne ne le connaissait, etc. Et qu'en fait, il pouvait parler comme ça à Tony Parker, alors qu'aujourd'hui, Wembanyama, il a un entourage qui est très présent autour de lui, qui corsette toute la communication. C'est un peu le Mbappé du basket, en vrai. Hein. Ouais, le parallèle est vraiment faisable. Largement, je pense. Et du coup, c'est pour le coup super intéressant de voir comment l'entourage travaille pour faire en sorte de préserver une bonne image d'un sportif ou d'une personne. Et il y a un truc fascinant, parce que moi, quand on parle basket, j'ai mobilisé un expert, qui est mon très bon copain Hugo. Je mobilise des experts. Je mobilise des experts. Eh ben, on peut saluer Hugo déjà. Salut Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Et Hugo me dit un truc intéressant. Il me disait que l'année dernière, tous les matchs de son équipe de Boulogne-le-Valois étaient diffusés en clair aux États-Unis sur ESPN, leur service de network. Mais simplement parce qu'il y avait ce type. Bah ouais. C'est pour ça, il était tellement attendu, c'est fou, incroyable. Mais je trouve ça très intéressant, même si alors je crois que j'ai jamais regardé de match de basket de ma vie. Ok, zéro. Non, zéro. Il faut qu'au moins un jour, je vais venir, on va se faire un épisode de Friends et un match de basket. Quand même. Je voulais intervenir tout à l'heure et je rejoins Galup, c'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il y a deux choses conjointes de ce que j'identifie, il doit y en avoir bien d'autres. Ouais. Mais des trucs qui font évoluer un sport, c'est les équipements, l'évolution des matériaux et des équipements, l'évolution des règles aussi bien sûr, et l'évolution, qui sont en lien du coup avec les médias. Ça, faut pas l'oublier, c'est-à-dire que on peut changer certains formats d'un sport pour l'audimat, pour attirer une nouvelle classe de jeunes en inventant des nouvelles compétitions. Et là, tu vois, j'ai vu récemment une vidéo d'un match de foot où ils avaient mis le micro de l'arbitre. Et les jeunes disaient, les mecs sur Twitter disaient putain, on s'intéresserait 2 fois plus au match si on entendait ce que disait l'arbitre. Et il est question qu'ils le fassent pour attirer plus. Mais au-delà de ça, a refusé du coup. Ouais, mais c'est une dinguerie parce que franchement, ça serait fou. Putain. Il y a 2-3 extraits maintenant qui pop sur. Je crois que c'est sur le site de la Ligue ou sur le. Ouais, sur le site de la Ligue. C'est Amazon ou la Ligue. C'est vrai. Et on a genre le match entier de l'arbitre, de son point de vue, etc. Et c'est hyper intéressant, t'as raison. T'as envie de savoir, t'as envie de comprendre pourquoi à tel moment il a fait ça, à tel moment. Enfin, ce serait vachement bien mais même pour les médias, t'as raison. Et après, il y a les équipements, donc l'évolution des matériaux, etc. Les ballons sont devenus, par exemple, plus légers au foot et ça a fait changer la façon de tirer les coups francs, etc. Ouais. Et après, il y a de l'athlétisation des joueurs. Tu regardes la vitesse d'un match dans les années 60 et aujourd'hui, des mecs comme Ronaldo, ou même des championnats comme la Ligue 1, où on a passé un step au niveau du degré d'athlétisation des joueurs en fait, et on est un des championnats les plus physiques, on croit pas, mais en fait pas en termes de choc, etc., mais au niveau des capacités athlétiques des joueurs, c'est en France que c'est le plus dur. On prend des joueurs qui courent, qui tamponnent, etc. On est moins attaché à la technique que d'autres championnats, par exemple. On est vraiment dans un championnat de joueurs très athlétiques, etc. Donc, et c'est très rugueux aussi, paraît-il, la France, exactement, quand les joueurs internationaux viennent en France. Pour revenir à Wembanyama, la question qu'on se pose si on continue l'analogie avec Tony Parker, est-ce qu'il va faire un disque de rap comme l'a fait à l'époque Tony Parker? Balance. Non. Go, baby, go. Let's go. S'il vous plaît, non. C'était vachement bien. C'était mon premier single de ma vie, je crois. Victor, si tu nous écoutes, ne fais pas ça. Fais tout le reste si tu veux. Fais tout ce que tu veux, mais pas ça. Lux, t'avais une question sur Victor? J'ai lu qu'il portait régulièrement des chapeaux de Texan, vu qu'il est parti au Texas faire du basket. Alors régulièrement, peut-être pas, mais en tout cas... Mais on a la confirmation, on a des photos de lui qui porte un chapeau Texan. Ça m'étonnerait pas, évidemment. De la com de San Antonio, je pense, qu'il fait porter pour le... C'est le folklore, la culture. Mais justement, est-ce que vous l'avez vu porter son costume d'Halloween? Ando, tais-toi. Pas du tout, non. Tu l'as vu? Non. Ah, tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu. Wembanyama. Zach, tu l'as vu ou pas? Non, pas du tout. En fait, souvent les joueurs, le jour d'Halloween, arrivent au match, ou quand on est autour d'Halloween, arrivent au match déguisés. Ok.
Et Wembanyama est arrivé déguisé. Et est-ce que vous connaissez Slenderman? Non. Ah bon? Ah non. Oui. Quelle bonne idée. Et ben en fait, C'est ça ou Slenderman, Stromae de toute façon. c'est... Oh oui, c'est vrai, punaise. Maintenant que tu le dis. En fait, Slenderman, c'est un personnage de fiction d'horreur Ah mais oui, le fameux. qui est géant. C'est bon, je vois très bien. Qui est, Je vois qui est très, très bien. gigantesque, donc des grands bras, des grandes jambes et une sorte de masque blanc sur la tête. Ah, il fait un peu peur, lui. Et je vous assure que quand vous voyez la photo de Wembanyama en Slenderman, c'est le type. Messieurs, l'instant est grave. Vous savez de quoi je parle? Oh oui. Oh Zach. Oh Zach, mon Zach. Oh capitaine, mon capitaine. Oh capitaine, mon capitaine. Tu restes dans la thématique et tu as raison. Nous sommes des pirates Exactement. aujourd'hui. Nous sommes des pirates C'est vrai. en quête d'information. Oula, Mais là, c'est nous vrai. sommes en quête de divertissement, d'humour, d'humour, de lol. de chronique Et de bon, Zach. De Darka. Exactement. C'est l'heure. C'est l'heure de ton édito. Et on t'écoute. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Écoutez, ça va être rigolo et léger, donc je vais vous faire le top 3 de mes agressions au couteau. Et le guide pratique pour Ouais. et le guide pratique pour s'en sortir comme une fraîcheur. Ok. Vas-y, on t'écoute, on est là, Donc, promis. alors déjà, je vous préviens, on va commencer sur des bonnes bases, pas de préjugés sur Marseille, parce que la plus violente de mes agressions, elle a eu lieu à Paris, déjà. Ok. Donc, Ok. l'agression, je vais vous calmer un peu. L'agression au couteau aujourd'hui, c'est un peu comme le béret et la baguette de pain en France, ça fait partie du patrimoine national. Le couteau, ça pique et ça tue, et je trouve le niveau d'information à ce sujet vraiment insuffisant au vu de la fréquence d'utilisation détournée de ce bel instrument, qui à la base était dédié à la cuisine et à la botanique. C'est vrai. Donc pour ma part, c'est une bonne petite quinzaine d'agressions que j'ai vécues depuis que j'ai l'âge d'aller tout seul au cinéma. Ouais. Donc déjà, j'en ai vécu, et surtout, je me suis sorti sans un cocard ni une hémorragie, donc je dresse ce feedback, qui Machallah. n'est qu'un retour Bravo à d'expérience toi, subjectif. Bravo. Bravo. Donc c'est subjectif, je préviens, je suis absolument pas responsable de ce qui vous arrive. Il y a deux inconnus qu'il ne faut pas négliger, la chance et surtout le talent. Donc C'est vrai. tout commence par une approche, et généralement les agresseurs sont polis. Parce que la phrase universelle, c'est toujours la même. Excuse-moi. C'est vrai. C'est mignon, excuse-moi, n'empêche. Excuse-moi. Une agression qui commence par excuse-moi, c'est comme si t'es à table, tu manges la dernière part de tarte, et en regardant tout le monde, tu dis quelqu'un veut le dernier bout. Quelqu'un veut dans le bout? Ouais. Très bon. C'est marrant, et vu comme ça, les choses elles sont simples. Le mec il te dit excuse-moi, on serait tous tentés de répondre. Alors non, déjà tu ne me donnes pas d'ordre. On dit je te prie de bien vouloir m'excuser, et surtout qui t'a donné le droit de me tutoyer. Donc je veux pas t'excuser déjà, et je ne poursuivrai pas cet échange. Ouais. Donc alors autant vous dire qu'en face c'est pas un militant Greenpeace. Du coup, on oublie l'hypothèse de réponse et on passe directement à la step 2, et c'est là que tout se joue. Et en fait, c'est entre votre ego et vous-même. Je m'explique. Vous détectez 4 mecs qui vous suivent depuis 5 minutes, traversent sur le même trottoir que vous, ils accélèrent le pas pour arriver à votre niveau. Tout le langage non verbal ici laisse apparaître une volonté d'interaction non pacifique. En réalité, jamais quelqu'un traverse la rue et vous course 5 minutes pour vous demander l'adresse d'un resto ou d'une rue. C'est Et c'est là qu'intervient l'ego. Au premier excuse-moi, on pourrait se barrer en courant direct en fait. Et Oui. contrairement à ce qu'on pense, les mecs n'auraient presque jamais la motivation de vous suivre en courant. Ils seraient déjà surpris par le fait que vous répondiez même pas. Ils auraient la flemme, ils diraient bah, il est parti en courant, hein, c'est une dinguerie quoi. Mais on ne le fait pas parce qu'on a peur de passer pour des gros peureux. Donc on se retourne et on sort notre plus beau oui. 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 Et là, c'est parti. Farandole d'accroche possible, c'est quoi ton téléphone, ou ça va mon ami, on peut discuter un peu, ou t'as pas une cigarette mon ami. Mais quelle heure Bon, il est alors. aussi? Quelle heure il est? À quelle heure il est? Il Quelle attend, heure il attend qu'il sorte le téléphone, normal. Première solution, vous dites oui, vous procédez au don, égard à la stratégie commerciale du pied dans la porte, avec la demande d'un service plus grand une fois la requête satisfaite. Donc deuxième solution, vous dites non, et là le champ lyrique de l'échange va basculer du petit Larousse à énergie 12, donc violence verbale, qui est le dernier bastion, avant le potentiel premier coup, la sortie d'une arme, en l'occurrence un couteau. Donc là, vous le voyez pas, mais vous donnez déjà l'impression d'un lapin pris dans un piège à lapin. Signal fort pour votre agresseur qui assied là son emprise. Première technique, il faut pas regarder directement l'agresseur dans les yeux, mais l'espace entre ses deux sourcils. C'est vrai ce que je vous dis, c'est issu d'une formation sur la gestion de la violence. Ok. Et les yeux, c'est la fenêtre de l'âme, mais quand en fait vous regardez entre les deux sourcils de quelqu'un, vous ne voyez pas ses yeux. Donc vous affrontez pas le regard vindicatif de cette personne qui va entretenir votre peur. Et en face, il voit pas que vous regardez pas ses yeux, vous donnez un air détente, et vous semblez moins atteint par son emprise. Donc ça, c'est une petite technique, c'est cadeau. Intéressant. À partir de là, 2 mots d'ordre, abdication et fuite. En aucun cas on engage un rapport de force.
tous les experts de combat le disent, même un soldat des forces spéciales, ultra entraîné, sort blessé d'une bagarre ou d'une attaque au couteau. Donc tentez rien, vous donnez un truc et vous partez en courant. Et s'il court derrière vous, bah, vous criez très fort, et là j'ai plus de solution pour vous de toute façon. Ok. C'est flou, ça- Merci beaucoup. c'est flou, ça garantit rien, mais je vous donne des bases. Après, selon votre degré de créativité, vous pouvez tenter une dinguerie, et c'est mon cas généralement. Sur mes agressions couteau, il y en a 2 qui ont fini avec 2 issues très cocasses. La première, donc les 7 mecs qui étaient autour de moi, qui m'avaient abordé avec des tournevis, et c'était pas pour les aider à monter un meuble Ikea, Oh, bah alors. ils ont finalement renoncé à me dérober en disant, je cite, « Non, en vrai, t'es trop rigolo, on va rien te faire. Bonne soirée, mon ref. Bonne soirée, mon ref. Ah ouais. » Ouais, je saurais pas vous dire ce que j'ai foutu, mais j'ai fait des blagues et ça a marché. Et petite anecdote, ça s'est passé devant la cité Saint-Jean-du-Désert de Joule Ah, en 2011. Ouais. La deuxième, et là je suis pas peu fier, j'ai fini avec mon agresseur qui me pleurait dans les bras. En quoi? Comment ça? Là, ouais, Ah là ouais. c'était une dinguerie avec le couteau. Aussitôt le couteau sorti, j'y suis allé au talent, j'ai sorti la carte psy et j'ai direct contre-attaqué en lui demandant, en gros, si sa mère l'avait abandonné dans son enfance. Ok. C'était complètement risqué, c'était de la psychologie de PMU, ça aurait pu le déclencher encore plus. Ah ouais, ça aurait pu senti. être pire, ouais. Et sur le moment, je l'ai senti comme ça, et là, je suis allé, et j'ai quand même filé 10 balles. Ah, ouais. mais par compassion, Ouais, par empathie. Mais pas sous la contrainte. ouais, par empathie, ouais. Oh, c'est dur, c'est dur. Mais je dois jouer carte sur table sur la plus récente de mes agressions, dédicace à mon pote Allen qui l'a vécu avec moi. Oui. Je ne dois mon salut qu'à l'intervention d'une deuxième bande, à l'éthique de travail différente, abordant à peu près la première sur ces termes. Wesh, à 9 contre 3, vous avez pas honte? Ah, Et ils ont oui. fini par se mettre sur la gueule et on a pu partir. Et ça, c'était à Paris, les gars, donc coucou de Marseille. Hein. C'est vrai, à Paris, à Paris. Donc en conclusion, par ces 23 heures, on privilégie les taxis. Et si vous êtes pauvre, que vous aimez pas les taxis, faites pas les héros. Apprenez toujours à repérer les voies de sortie dans votre environnement. Vous avez toujours le choix de partir en courant au premier. Eh, excuse-moi. Personne vous jugera, surtout si c'est 3 heures du matin dans une rue déserte. Mention spéciale à l'importance de bosser son cardio, car dans ces cas-là, ça sert. Ah, je te confirme. oui, ouais. 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 Ah ouais. Enfin, je ne saurais vous suggérer d'éviter la créativité comme j'ai pu le faire. Je suis un peu dérangé et j'ai beaucoup de talent. Non, en réalité, j'ai eu de la chance. Et il y a ça aussi. La chance, le bon moment ou la bonne réaction au mauvais endroit. Et c'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en soit, j'espère humblement, très humblement, que mes mots sauveront des vies. Et je rêve d'un monde où les couteaux ne serviront plus qu'à couper du chorizo et des salades de Oh fruits. putain, oui. Ah oui. Voilà, c'en est je tout. dis oui. C'est tout pour moi. Merci Zach. Merci, tu as Zach. raison. Sur ce message de paix. Magnifique. Merci Zach, c'était fantastique. C'était fantastique. Ça me fait penser, vous savez que ça me fait penser, j'ai vu une vidéo YouTube d'un mec, il se faisait emmerder dans la rue, et la chose que lui avait pour faire fuir l'agresseur, il se foutait à poil. Instantanément, donc il enlevait son Ah ouais. t-shirt, son pantalon, il se foutait à Et ça, poil. c'est malin, hein. Bizarre. Et le mec, donc qui est venu chercher la merde, se barrait tout de suite, il fait « Oh, tu fais quoi? Tu fais quoi ?» Il comprenait pas ce qui se passe, et il se barrait. Mais il se barrait genre en mode « Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ?» Mais C'est énorme. je vous enverrai la vidéo et j'ai trouvé ça fou parce que putain, le mec, juste, il enlève son t-shirt et il enlève son pantalon et le mec en face Waouh. comprend rien ce qui se passe, il a juste envie de se barrer. J'aurais et peur de c'est prendre exactement un coup de chlasse quand même. Bon, Voilà. Et ben écoutez, messieurs, je pense que nous avons fait le tour. Nous avons fait le Oui. tour. Merci beaucoup, Merci Zach, encore, pour Zach, de cette- sauver des cette vies. chronique. C'est un bonheur. Oui, tu sauves des vies. Je vous en Tu prie. sauves des vies. Très humblement, tu sauves des vies. Mais quand même, 15 agressions, ça fait quand même beaucoup. Je pense que t'es un peu un chat noir. Ou alors, J'avoue, moi j'en ai. Non, j'ai une cherches tête de de merde. gentil, moi. J'en ai eu. La Moi, j'ai une merde. tête de gentil. je pense que la vérité, c'est que tu connais pas assez bien Marseille, Lux. Mais sinon, ce n'est que mon avis. et ça n'engage que moi. Messieurs, c'est l'heure du quiz. Oh. Quiz. là là. Rappel Du des scores, quiz. s'il vous plaît. Le rappel des scores par Maître Andoni. Bon, maître, je sais pas trop du coup. Maître. Alors, il y a une égalité en haut de la pyramide. C'est vrai. Lux et Zach ont 3 victoires chacun, tandis qu'Ando a 1 victoire. Bravo. Voilà, bravo, vous êtes Ando. contents. Bravo, hein, Si bravo. tu oses redire que t'as gagné le super quiz avec le père Porras. Bon, bah, tu viens de le dire, donc Je bravo, te laisse le bravo. dire, voilà, merci à toi, mais Ah, sinon je voilà. l'aurais fait. Mais... Je te mets bien, frérot. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est beau perdant, le monsieur qui est en finale avec moi. Messieurs, comme chaque émission, 5 questions. On va pas perdre de temps. Messieurs, je fais au hasard aujourd'hui. J'ai même pas lu la question. J'ai même pas lu la question. Ok, déjà que les questions elles sont pas ouf de base. Eh ben, on remercie notre sponsor encore une fois. Les questions sont pas ouf. Rhino Shield. Non, c'est Trivial Poursuite. Allez, première question. Quel est le nom de famille français le plus répandu qui est Martin. également Dupont. un prénom Martin. masculin? C'est Lux qui gagne avec. Est-ce que vous Martin. savez, Expert de la société pourquoi française. Est-ce que vous savez pourquoi Ah, écoute, On non. s'en fout, Lux. On ok, s'en pardon. fout. Allez, Et on question passe à la deux. deuxième question. Question Merci, 2. Zach. Non, mais Voilà. je vais quand même le dire. En fait, quand les. Je m'en bats les couilles, je vais le dire quand même. Vas-y. Et qu'on m'enlève ce micro. Et comment on lève ce micro? Coupez-lui le micro.
Non, il s'avère que les enfants abandonnés à la DAS, on leur donnait Martin automatiquement. Sachez que Bernard arrive en 2e position. Voilà. Bernard. Info Ah ouais. complémentaire. Bravo à tous. Bravo à tous. Voilà. Attends, les questions, elles datent de quand? Parce que peut-être ça a évolué. Hein. C'est la dernière version du Trivial Pursuit. Trivial Pursuit, d'ailleurs, quel jeu exceptionnel. D'ailleurs, Attends, mais ça veut dire que c'est si vraiment j'achète le exceptionnel. Trivial Pursuit, ouais, t'apprends toutes les questions par cœur. Si tu voyais le nombre de questions, gros, tu serais pas dans la merde. Attends, petit rappel des scores. Petit rappel des scores, là. Bah, On du est coup, sur 1-0 Lux. Je crois que Lux Ouais, a c'est vrai, juste ouais. envie de te dire. prends une J'ai tisane, gagné. Lux. Vas-y. Lux, calme-toi. Ouais. Ça va aller très très vite. Qui incarne Lara Croft dans les premiers films Tomb Raider? Angelina Jolie. Zach, Ah, je l'avais pas. gagnant. C'est un truc de boomer, ça. Oh là là, de boomer tout de suite. C'est toi le boomer. C'est juste plus vieux C'est que toi le toi. boomer c'est avec tes tout. costards, Très là. facile, tu arrive. mets des questions aux années 90, ouais. Bravo. Non, ça vous l'aurez jamais. Super. On tente? Et pourquoi pas? Là, je suis sûr que vous l'aurez pas. Aucun de nous trois. On pourrait faire des paris. Bref. Dans la bande dessinée, comment s'appelle le maître de Cubitus? Ouais. Non. Radius. Non. Putain. Humérus. Non. Non, bah non. Voilà. Ulna. Eh ben écoutez-moi la prochaine fois. Cubitus. Comment? C'est quoi, du coup, la réponse? Sémaphore. J'ai rien compris. Allez, hein. Laissez-moi tranquille. Lux est en PLS. Si, En vrai, c'est un boomer. si, très rapide aussi. Qui présente Koh-Lanta à partir Denis Brognard. Waouh, mais je Ouais. crois que vous êtes parfaits tous les deux. Je en crois plus. que c'est pareil. Félicitations. Félicitations. Je ne partage Zach, pas t'as le merdé point. en revanche. Je ne partage pas le point, mais Donc 0 points. Je regarde pas les, pense qu'on va chaînes être sur de 0 TV, points, excuse-moi. Ok. on va être sur Ok, 0 ok. points. Très Moi, bien. je regarde LCP. Ok. Ouais, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Quel Gros, mets-moi bien, putain. Bah, mets-moi bien, gros. T'es en, Eh oh. t'es en train de dire à tous nos auditeurs, triche C'est la Olivier, corruption. triche. C'est vraiment Marseille, ça. Dégueulasse. C'est la c'est vrai. C'est une blague, je tiens à le dire. Mais Enfin, j'espère Lydia, bien. Lydia. Lydia, vas-y, envoie le Lydia maintenant et Ça, on tu voit prends et on voit et on Ça, voit. tu prends pas le bus. J'adore le bus. Le bus c'est devenu ma petite passion. Bref, on en reparlera plus tard. Troisième question. 14 à 15 agressions. Quatrième, Pardon. mais troisième. Quel animal part mourir seul après avoir perdu ses dernières dents? Le lion? Non. Le guépard. Le chat? Non. Non. Le chien? L'ours. Le requin. Non. Raton laveur. Non. Le castor. Non. C'est donc. C'est très gros. Le mammouth. Non. L'éléphant. Ah putain. Oh, je l'ai dit avant, pardon. C'est en dos. Je l'ai dit en premier. Non, c'est en dos. Non, 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 Je non. te jure. Alors, la non. vérité, je l'ai Non, dit non, avant, non, je t'ai non, entendu non, le dire quand même. Ah non, la vérité, c'est Ando qui l'a dit en premier. Ah Je- non, 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 je vais péter un câble. Je t'ai dit le mammouth en premier, certes, et je te jure qu'Ando a dit l'éléphant instantanément Ok. après. Zach, Ok, laisse-lui ok. comme ça, on est à égalité tous là. Allez, Voilà. là, il y a Ok, une ok. Moi, C'est je- trop drôle. Vas-y. Oh le rageux. Oh mais quel rageux. Zach. On verra en juin 2024 où on en sera, les gars. Attends, fais voir Lydia. Lydia. Je vous dirai. Combien tu m'as mis? Tu sais quoi, je vais t'envoyer 2 balles. Ah, de pas y avoir de réseau parce que t'as rien reçu là. Tu vois, je te dis, il va m'envoyer 2 €. Très bonne question. Quel James Bond a pour chanson titre Writings on the Wall de Sam Smith? Skyfall. Phantom of Solace, No Time to Non. Die. Non. Casino Royale? Non. Ah, ça, moi, j'en sais rien. Shadow of Dawn. Non. Je viens Mourir de- peut attendre, mourir peut attendre. Non. Putain. Je l'ai dit du coup. Je viens d'avoir 2 € par Lydia de Zach. Ça n'a servi à rien. Allez les enfants, hein, c'est pas si compliqué, je vous assure. Spectre. Oui. Oui. Ah putain de merde. Bravo. Franchement, Bah, c'est honteux. Zach, ressaisis-toi. Donc, Faut qu'on le fume. on arrive dans le schéma traditionnel Gagné de par un mec du sud-ouest. quoi. il reste une seule question. Et si mon copain? Donc soit Ando Bébé. termine la game, soit vous le rattrapez. Je suis pas en forme aujourd'hui. Je peux pas gagner chaque fois. Mais ça, tu sais, on l'a vu dès le Normal, début. t'es un Hein. boomer. On l'a vu dès le début Il de a tellement l'émission. tout donné dans le début d'émission. Bonjour, ça va? Salut Lux. Bonjour. Merci, bienvenue dans ce Enchanté, podcast. merci. Mais salut. Comment appelle-t-on le petit du lapin? Le lièvre. Non, pas du tout. Non. Lapinou. Non. Attends. L'enfant du lapin. Oui, le petit du lapin, l'enfant du lapin. Le. T'es sûr que c'est pas de lièvre? J'en suis certain. Ouais, c'est notre Putain, race. j'étais sur le bout de la Lièvre langue. est une autre espèce. Enfin, peut-être pas une espèce. Bah, le non. bébé lapin quoi. C'est le bébé lapin. C'est ça la réponse? Mais non. Le bébé j'ai lapin. pété Il est mignon. Vrai ou faux? Le lapin nain. Non. Lapine. Non, je vous jure que vous le savez. Je vous jure que vous le savez. Lapro. Voilà. La pro. Tricheur.
Waouh. Tricheur, Zach. La Waouh. vie de ma mère, t'es un tricheur. Zach, tu triches. Donc le gars, il envoie des Lydia à l'arbitre du quiz. Il va sur Google pendant le quiz. Et après, il pète les plombs parce qu'il dit éléphant après moi. en Oh plus. là là. Oh là là. Il Parce a- que vous saviez où est mon téléphone là, il est sur mon lit en train Oui, de mais t'as un charger. ordinateur en face de toi. Tout à l'heure, là, qu'est-ce qu'il me fait? Zach, tu sais quoi? Bénéfice du doute. Très bien. On va lui donner, bravo. On va lui donner. Ok, j'ai triché. Ah. Ok. C'est honnête. C'est honnête. Au moment Ouais, où c'est j'allais honnête. C'est la écrire première le fois que je truc. triche. c'est C'est la honnête. première Très fois que bien. je triche. Je propose Incroyable. vote à main levée. Non, mais je me reconnais pas ce soir. On va Je me exclure reconnais Zach. Définitivement du Qui est pour, podcast. qui est contre. Alors, Je suis pour. moi, je Vous propose voyez pas, que... il y a que des mains levées Il y autour. a que des mains levées. Non, non, c'est moi, je fait, ne lève c'est pas la acté. main. Et Zach, encore heureux. prenez votre flambeau, votre sac, venez me rejoindre. Les aventuriers de la tribu Denis réunifiée ont Brognard. décidé de pas. vous On se éliminer. croit- Denis on se Brognard. croirait Leur vraiment à décision est Stalingrad en irrévocable. 1939, hein. Bon, allez, on refait parce que Zach est un tricheur. On lui enlève un Tant point. tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'on lui... Non, parce Ah qu'en vrai, ouais. la beauté Non, du non, geste, pas de quand même, sanction parce que d'avoir, c'est la première fois que je triche. C'est la Et- deuxième déjà, t'avais déjà avoué la dernière fois. Ah bon? Et en plus, Oui. t'as triché sur les chiffres de la semaine aussi. Non, ça, C'est je quoi le suis pas sûr. semaine, Je suis ok pas sûr. Et moi, vous savez quoi Oui. Moi, en vrai, je souffre. Parce Oh, que, bébé. Voilà. Ah. Donc, Oh, bébé. Ça, voilà. c'est ce qu'il dit aux agresseurs au couteau, là. On va pas se les savoir Ouais, comme c'est les vrai, autres. c'est vrai. De quel gaz le soleil... Hydrogène. Méthane. Ouah, j'ai même pas fini la question. Et c'est Ando qui a raison. Yes! Au moins, il n'y a plus de doute possible. Bah, Ando, allez, 3 points. voilà Gagne le là. quiz du Ça jour. faisait un bail, hein? Très bien, on va Oh pouvoir là là. rappeler les scores généraux, s'il vous plaît. Merci, je reviens, oui. Je reviens en force. Ouais. Donc, ça fait, avec cette victoire de Ando qui était spectaculaire pour le coup. Spectaculaire. C'est le mot. Ça C'est le mot. fait 3 victoires pour Lux, 3 victoires pour Zach et 2 pour Ando. Bravo. Qui recolle un peu plus. Eh ben écoute. Il se bravo. rapproche du peloton de tête, c'est pas mal. Bravo à Oui, vous. oui. Bah non, à toi. Ah, c'est vrai, c'est Tu fais vrai. un Bravo à moi, vieux bravo à moi. contador, mon luxe. Comment? Tu fais un vieux contador. Ah ouais. Tu parles du cycliste, là, on est d'accord? Alberto? Ouais. Mais il a pas la référence, je J'ai pense. pas du tout la ref. Faut pas faire les rêves Ah, de mais oui, sport c'est avec vrai, il faut Lux, avoir la culture G. Zach. Un mec qui mettait un moteur dans son vélo, tout simplement. Ah ok. Celui qui doublait tout le monde là. Oui, Oui. je vois. Cancellara, il a fait ça aussi. Ouais, il y a plein Alors que toi, t'es un plein peu. d'auteurs. Putain, comment il s'appelle? Armstrong. Non, le mec qui était tout le temps. Pompidor. Pompidou. Non, le mec était tout le temps. Il a insulté Le le mec est- patrimoine français. Le mec était tout le temps numéro 2 là. Contador. Non, le mec était tout le temps numéro 2 là. Raymond Poulidor. Poulidor. Et voilà. Voilà. Pompidou avec un Eh, R. Excusez-moi, je fais des blagues de sport là, déjà c'est déjà pas mal. La La blague était bonne en plus. blague est bonne. En plus, il est trop À la mignon. base, Il est trop c'est mignon, il quoi, nous Lux, regarde avec c'était ses vraiment grands le yeux en mec- mode genre j'ai dit le bon nom. Il était trop content, le pauvre. Luc, c'est vraiment le mec qui va faire un footing avec une chemise. Ah, c'est vrai. Bah, c'est plus simple, je fais pas de Et cheveux. qui- je fais de- Et un Et pantalon. qui de s'allume costume. une clope en rentrant, juste en rentrant. Tu vois. Bon, C'est vrai ça. déjà, je voudrais présenter nos excuses à nos auditeurs parce que clairement, C'était trop long. Ouais, je pense qu'on est long comme jamais et que clairement Ouais. ce podcast va être très long. Mais si Merci vous êtes Mathilde là, d'être encore là. Hein. Mais- C'est la seule qui est restée. Hein. c'est Mathilde qui est là. Mathilde, Ouais, c'est Mathilde, sûr. une Mathilde, de merci nos beaucoup. auditrices, Ouais. qui est fidèle au poste. On va passer aux recos. Je Oui. donne les règles. Mais rapidement, c'est ça? Des recos rapides. Donc, c'est-à-dire une phrase. Mais il va falloir être Allez, droit voilà. au but. hein, Très bien. LOM. pertinent. Luxe. J'ai goûté les vrais panini italiens qu'on appelle les panino. Les Ok. gros pains où à l'intérieur il y a des trucs. Ça fait 2 phrases. Ça fait 2 phrases. C'est vrai que ça- Les panino, oui. Et, là, et c'est super bon. Et j'ai adoré ça. J'en ai pris à l'autre fois à la mortadelle. Il y avait de la mozza dedans. Mortadelle à la truffe. Et Ok. C'était une tuerie. T'as goûté Ah ça oui, quand même. où Quand À Paris. Comment À Paris, 2 fois de suite, 2 week-ends dessus, je me suis fait livrer. Ok, mais c'est Chez quoi le nom Panini, du mais restaurant Oh, je sais plus. Horta. Oh là là. Horta, bien vu. Horta. Eh ben, on les embrasse. Voilà. Orto Horta, Horto, peut-être. Ce calme te le souhaite. Orto, Panini, Panino, Panini, Arto. Nathalie. Ouais. Florence On sait pas. Oh. On saura jamais. On saura jamais. Oh, ça va vite, mais c'est en fin d'émission que ça va vite, c'est incroyable. La pro. Ouais. La pro. Effectivement, la pro. Ando Je suis allé Taroko. voir le dernier film de Miyazaki au Ouais. cinéma, Le Garçon et le Héron. Magnifique. Franchement, c'est hyper poétique, c'est trop bien fait, la musique est trop belle, les personnages un peu attachants, mine de rien. Donc allez-y, en salle, c'est un banger. Zach
Moi, j'ai vu la dernière sauce de Tatsiki. Non, je plaisante. Du coup, Alors, elle est nulle cette vanne. Elle est nulle. Elle est horrible. Zach, elle est nulle. Je propose qu'on vote exclusion de Zach. Zach, on va t'exclure. On va t'exclure. Alors du coup, Marocco, c'est un groupe de musique alors que peu de monde connaît. Il y a une chanson d'eux qui était inédite, qui est sortie cette semaine, donc qui s'appelle les Beatles. Ils viennent de Liverpool. Ah oui. Et il y a une chanson à eux inédite qui est sortie cette semaine et elle est stylée. Ah, Oui. oui. C'est les Beatles, c'est trop bien. Avec Voilà. l'IA du coup, qui a recréé. Je sais pas la voix exactement de John comment ils Lennon, l'ont c'est fait, ça mais le clip est pas mal aussi. Ah, je Ils suis font pas sûr. réapparaître Lennon avec les autres, etc. C'est drôle. En fait, C'est il me pas semble que ça a été. Ils avaient toutes les parties du morceau, sauf Voilà. quelques parties de la voix de John Lennon, et ils ont pu les C'est ça. recréer grâce à l'IA. Exactement. Je suis pas totalement sûr de ça, mais c'est ce que j'ai cru voir. Pas passer. sûr non plus, mais ça serait Ouais, logique en tout Now cas. and Et en tout Then, cas, la chanson, le elle morceau. Now and then. Ouais. Alright, alright. la chanson est très belle en tout cas. On ira écouter. Peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine. Et on a parlé des Rolling Stones. Pourquoi ne pas parler L'intelligence des Beatles artificielle a été Voilà. impliquée dans le son. Je confirme ça. J'ai une petite mémoire quand même. Merci, fact-checker. Merci, monsieur le fact-checker. Oh, merci à vous. Ando, monsieur le fact-checker. Non, moi j'ai pas de reco. Je Merci. suis juste, je vais vous dire que je suis très en retard. Je suis dans ma période Peaky Blinders. Ouais, Peaky Blinders. Ouais. Alors, bilan. Lui disait gamer. Gamer. Non, mais en vrai, j'ai tellement de retard, je le sais. La série est sortie il y a je ne sais combien d'années, donc voilà. Et j'ai accroché fort. J'ai Yes. binge-watché ça. J'adore ça. Et je suis déjà à la saison 5 et j'ai peur Ah ouais, d'accord. que ça s'arrête. Donc Et oui, est-ce que tu as vu Adrian Brody? j'ai vu Adrien Brody, j'ai vu Tom Hardy. Monstrueux, J'adore. Je ne savais même pas qu'Adrien Adrien Brody était dans Brody, cette, hein. Je savais pas non plus. dans cette série, tu vois, et je l'ai découvert. C'est un personnage halluciné. qui aurait dû durer 3 saisons à mon sens. Ouais. Et Ouais. il mériterait son spin-off. L'enfoiré, il spoil. Franchement, il mériterait ça. Franchement, bah ça veut dire quoi? T'en sais rien, ça se trouve il Ah meurt. non, il méritait son Il meurt. Oui, il meurt. Bon, bref, je ne vous spoilerai pas plus que ça. Messieurs, mauvaise nouvelle ou bonne Oh nouvelle? non. Peut-être bonne nouvelle. Pour ceux Bonne qui nouvelle, pour je ceux sais qui pas. subissent. Bonne nouvelle? Non. Sauf pour Mathilde. Non. Jamais. Parce que déjà, si vous êtes là, à cette heure-là, à cette, comment à dire, ce moment-là à ce l'épisode. moment-là du podcast, Bravo. À cette Bravo étape-là à de vous. la Merci vaisselle. pour tout. bravo à vous et merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. C'est la fin de cet épisode de Glitch, malheureusement. Oh. Ah oui, messieurs. On se retrouve quand? À la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Il y en a un qui était pas là au début, qui n'est pas là non plus à la fin. On le voit. Oui, On on le le dit voit. au mois prochain. Ouais. Bah oui, c'est luxe. Messieurs, dames, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine, comme on vient de vous le dire. Vous pouvez nous retrouver chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi Lux, où ça? YouTube. Sur YouTube, effectivement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Non, je ne dirai pas X. Twitter, Instagram, etc. Vous connaissez la chanson, mais sachez que c'est important. C'est vous qui pouvez nous donner de la force pour pouvoir vous offrir le meilleur contenu possible et on espère vraiment pouvoir évoluer à vos côtés. C'est très important. Des commentaires, des likes, des abonnements, ça ne coûte rien et ça nous fait grandir. Ando, Lux, Zach, merci messieurs. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci les gars. On se donne Ciao. rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, plein de bisous.